Sous Vendra l'océan. des pizzas. Sous l'océan. Le jeu est bien mieux. Sous l'océan. Tout est bien mieux. Aquaman fait sous l'océan. Là où il se colle dans des murs. Ici, le gameplay, c'est moins dur. Prends une manette. On fait la fête sous l'océan. On a 200 ans. La Gallifrey Academy est un endroit où l'on chante et où l'on rit aussi. Un endroit où nous ne sommes pas non plus avares de bonnes questions et de bonnes citations, surtout si elles sont suivies d'une bonne réponse. Bonne réponse qui pourrait être accordée aux académiciens par cet animateur au rire déjanté qui pourrait en déstabiliser plus d'un. Voici Fort Maguette. Bonjour, bienvenue et réjouissez-vous de notre retour avec toujours plus de rires, de citations, de questions et de divertissements à l'Académie. Nous avons enfin eu le temps de finalement poser nos valises après avoir été emportés violemment par le flux. Nous aussi nous avons été touchés et nous commencions au début de l'ère Whittaker, la Gallifrey Academy. Et c'est avec nostalgie et joie que nous laissons une ère se finir pour mieux accueillir la prochaine avec le retour de Russell T Davies à la tête de Doctor Who. C'est pourquoi je lance officiellement le début de cette 4e saison de la Gallifrey Academy avec pour vous aujourd'hui un académicien à l'écoute des audios, jamais avare de jeux de mots, lorsqu'il nous propose ses nombreuses vidéos et notamment sur les réseaux sociaux. Théo. Bonjour, je suis le Dr Key et j'ai le grand plaisir de vous parler du 8e Docteur de Big Finish. Ça nous fait plaisir. Un académicien dont les figurines n'ont aucun secret pour lui et c'est parfois en photo qu'il les met en lumière, mais attention, sans jamais utiliser de filtre ou de lumière bleue. Vince. Salut, c'est Vince et j'ai une figurine d'un Drashig, c'est vachement cool. Une académicienne fidèle au rendez-vous depuis la première de la saison 1. Elle a brillé par ses réponses lors de l'Académie de Noël. C'est qu'elle a évolué depuis Pamela Anderson. Lily. Coucou. Coucou, c'est moi, c'est bien moi. Et non, je n'ai pas changé. Et c'est bien Vince qui est ici, c'est pas Romain cette fois-ci. Hein. Ouais, faut pas que je confonde. Hein. Oh là là. Ah mon dieu, elle confond les hommes. C'est terrible. J'en ai trop, tu comprends. Et enfin, un académicien qui pourrait me donner la réponse à la première question de la première émission de la première saison de la Gallifrey Academy, à moins qu'il n'ait pas révisé cette fois-ci, Falca. Et salut, je crois que c'est Rose, mais salut quand même. Je crois que c'est la première citation, Rose. Hein. La première question, c'était pas Rose, c'était Oui. le nombre d'épisodes que comportait Doctor Who à l'époque quand on avait enregistré l'épisode. Oh putain, 2005. 65 2005. Ah, 2005, pardon. J'avais pas compris. Je me dis, ça y est, je commence à avoir l'oreille dure, incroyable. Eh bien, bonne année. Est-ce que c'est le début 2023? Donc, bonne année à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que vous êtes ravis de nous retrouver, ceux qui nous écoutent et puis ceux qui sont avec moi aussi. C'est toujours un plaisir. Lily, on l'a entendu le mois dernier à Noël, mais toujours un plaisir de la recevoir. Le retour de Falca. Alors mon petit Falca, qu'as-tu fait de beau depuis tous ces mois sans Gallifrey Academy? Est-ce que tu as continué à regarder la série forcément, mais à te plonger dans l'univers étendu ou pas du tout? Ouais, j'ai écouté quelques audios. Ouais. Et puis depuis la dernière fois que je suis venu, j'anime une petite émission avec un certain Vegas. Oh. Donc, ça c'est simple. voilà. C'est Paraou si jamais vous avez envie d'aller. Parlons. Enfin, la chaîne c'est Paraou et l'émission c'est Parlons-vous. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est par là-bas. Exactement, c'est à peu près là.
Non, c'est cool, ça fait plus de contenu à écouter, donc c'est chouette. Mélanger, parler de Doctor Who, c'est quand même, comme je dis, c'est un peu. J'en parlais tout à l'heure avec la personne avec qui je vis. Doctor Who, c'est quand même un public de niche en France, donc essayer de faire vivre le fandom à travers des émissions, c'est vachement bien. En tout cas, je suis super content. Beaucoup d'évolution de la part des académiciens, donc je suis vachement content. Vince aussi, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. J'espère que tu vas bien. Mais moi, ça va super ici, ça va super. Bon, bah c'est chouette. T'as récupéré d'autres figurines depuis qu'on s'est parlé la dernière fois ou pas du tout? Alors, j'en ai récupéré quelques-unes, ouais. Pour le moment, j'ai un peu ralenti la cadence, mais dans ce mois-ci, je vais recevoir le fameux pack là de Power of the Doctor que j'ai précommandé dès son annonce. Donc, Ouh, The Power of the Doctor, c'est... Ah oui, c'est le dernier épisode de la... Qu'est-ce que je suis teubé. effectivement. Oui. Moi, je pensais à The Power of the Dalek avec le deuxième Docteur. Je me dis, ah ouais, ils ont fait un bundle avec ça. Ils en ont fait un d'ailleurs, hein. Ils ont fait les deux Daleks parce qu'ils ont... Désolé, je me disperse, hein, mais... Ah mais pas du tout, pas du tout. Perse. En fait, Character Toys, donc, qui édite les action figures, ont lancé il y a environ 3-4 ans d'ici, une gamme qui s'appelle History of the Daleks. Donc ça a commencé par l'épisode de Daleks, tout simplement. Ok. Et chaque pack de figurines donc va être par exemple History of the Daleks 1, History of the Daleks 2, et donc ça suit chronologiquement les différentes variantes de Dalek au fur et à mesure des épisodes en fait. Ok, bah c'est chouette, c'est vachement bien. Mm. Moi j'aime beaucoup tout ce qui, tous les trucs dérivés de la série, que ce soit les figurines ou autres, ou même les audios, parce que nous avons un spécialiste ici en audio. La dernière fois nous avions l'O3, là nous avons Théo, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Big Finish? Parce que moi j'essaye de suivre, mais il y a tellement de choses qui sortent en même temps là qu'on est un peu parfois perdu. Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi qu'il faut écouter en premier en ce moment dans l'actualité? Qu'est-ce qui se passe chez Big Finish? Chez Big Finish, mon Dieu, il y a tellement de choses qui sortent. Il y a des nouvelles prolongations d'histoire avec le 4e Docteur de Tom Baker. Là, ils ont annoncé Daleks à Genesis of Terror Oui, et j'ai vu ça. Doctor Who and the Ark. Ah ça j'ai vu, ouais, j'ai regardé, c'était des histoires qui auraient dû être à l'écran mais dont les scripts ont été retravaillés ou alors jamais diffusés. Exactement. Ça j'ai vu. Exactement. Et pour Dalek Genesis of the Terror, c'est le premier script de Genesis of the Dalek, écrit par Terry Nation toujours, et narré par celui qui fait la voix des Daleks, Nicholas Briggs, voilà. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Bon, Ouais, comme je suis trop fort. Habile, Bon, mais habile. je suis plutôt à jour en fait, donc ça va. Mais oui, non, mais il y a plein de sorties. Là, il y a la série The War Doctor Begins qui continue, donc où quelqu'un a été recasté pour reprendre le rôle de John Hurt, hein. Jonathan Carley, qui a une voix très similaire à lui. Et bah ça continue. Hein, ils ont décidé de relancer une série juste après ce qui s'est passé dans le minisode The Night of the Doctor. Et donc là, ils entament le 5e coffret. Et pour revenir aussi sur Night of the Doctor, ils ont décidé de prolonger la série de la Guerre du Temps avec le 8e Docteur en en annonçant 2 nouveaux coffrets dont le premier a déjà un titre. Il s'agit de Cass qui est pourtant la personne qui a repoussé le Docteur et qu'il a échoué à sauver en se crachant sur Karn. Donc on va voir ce que ça donne, parce que ça va être en mode on s'est rencontrés avant mais en fait c'est cruel parce que après on va l'oublier et du coup ce sera encore plus tragique. Je sens que ça va être ça. mais il se passe quand même pas mal de choses. Et pour refaire un lien avec les figurines et Big Finish, j'ai pris les figurines Eagle Moss du 8e Docteur, Lucy, le Dalek Time Controller et compagnie. Et elles sont moches, putain. Elles sont moches. Quelle horreur. Ça fait mal à la rétine. Il y en a comme ça, hein, c'est comme la Clara qui dit oui. Hein. J'allais dire. La Qu'est-ce fameuse... qu'elle devient d'ailleurs toujours Alors là, aucune idée. Elles doivent être genre à 100 € sur les sites de revente comme EasyCash, eBay ou des choses comme ça, je pense. C'est le truc de collector, tu vois, la Clara qui dit oui à mettre dans toutes les voitures, à côté des chiens qui font oui. Mon Dieu. Ah, cette figurine, on l'aura tellement vendue quand on est allé à Lyon.
Ah là là. Je me permets juste de terminer un peu Bien pour sûr. Big Finish, parce qu'il y a des choses qui se sont lancées récemment et qui arrivent déjà à une fin où on n'a pas davantage d'informations. La série du War Master, avec Derek Jacobi dans le rôle principal, touche à sa fin en termes de coffret. On en aura eu 9, ça aurait été quand même incroyable. Oh oui, Et pas là, mal. très prochainement, va s'achever aussi la run actuelle du 9e Docteur de Christopher Eccleston chez Big Finish avec son dernier coffret, dans lequel il va affronter pour la première fois les Vashta Nerada, et on n'a pas d'informations pour savoir s'il continuera de donner sa voix pour faire vivre son Docteur après les 2 saisons qu'il aura achevées. Ok, bah, c'est super chouette en tout cas, plein de nouvelles choses qui arrivent. Et oui. On continue de faire vivre Doctor Who. En plus, 2023 va être très très pauvre. On le sait que les prochains épisodes n'arriveront qu'à la fin de cette année avec le retour de David Tennant dans le rôle du Docteur, avec l'épisode des 60 ans de la série, etc. etc. Pardon, je m'étouffe. Ben, Qu'est-ce qui se passe? en fait- Je veux la bagarre. Excusez-moi, ça passe mal, ça essaie de passer en même temps par mon oesophage et ma trachée, ça reste coincé. Pardon, on peut continuer. on va continuer. Et puis, sans transition, on va passer aux citations. La première citation qui a dit un espoir dans cette guerre interminable et cruelle. Ouais, c'est fini. Merci à toutes et à toutes. On se revoit dans 6 mois. Exactement. Non, la citation, oui. c'est ça. Un espoir dans cette guerre interminable et cruelle. Le docteur de la guerre? Non, pas le docteur de la guerre. Ce n'est pas John Hurt, justement. Est-ce que c'est un docteur? Non, ce n'est pas un docteur qui dit cette phrase. Oira qui dirige les Sœurs de Carne. Non. Attends, je sais pas si je donne le nom de la bonne matrone en plus, merde. Mais ce n'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est pas enfin, je sais plus son nom, le bras droit de Rassilon? Le bras... Non, pas du tout Ouais, non je sais plus. plus son nom. Non, pas du tout non plus. Oméga, tu parlais de Oméga? Non. Non, ou tu parles de la guerre du temps dans l'épisode avec David Tennant, c'est ça? Non. Non, ok. Marvin. Oui, je parlais de l'épisode avec Captain D. Ah oui, non, pas du tout. Ah oui, Ah, ok. avec le général. Avec le général. Oui. Non, pas du tout. Ce n'est pas le général du tout. Non, pas du tout. Est-ce que déjà c'est dans la série? Oui, c'est dans la série. Ouais. Ok, Est-ce que oubliez c'est tous dans les la- personnages intéressants. Oh, c'est quand même un personnage qui est important dans la période où il est apparu. Hein. Oui. Elle. Oui, j'ai fait une bourde, mais oui, c'est elle. Ça va être quoi? Ça va être quoi? River, Clara qui dit oui. Ce n'est pas River et ni Clara qui dit oui. Mais Donna? Alors non, ce n'est pas Kate, c'est ça que j'ai entendu? Ouais, non, ce n'est pas Kate et ni Donna. Un espoir dans cette guerre interminable et cruelle. C'est pas dans l'épisode Pompéi? Non, ce n'est pas dans l'épisode de Pompéi. Est-ce que c'est Jenny? Ce n'est pas Jenny non plus, mais c'est une très bonne réflexion puisque cet épisode-là est un épisode où la guerre se passe et c'est une guerre interminable et cruelle aussi, mais non, ce n'est pas Jenny qui le dit dans la série. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile dès la première. C'est New? C'est New Who, ouais, oui, c'est bien New Who, ça fait partie de la période... Enfin, de toute façon, la série a commencé en 2005, on le sait tous. Oui, bien sûr. Jenny, la fille du docteur? Déjà proposé, non, ce n'est pas Jenny. Non, L'autre Jenny. L'autre Jenny non plus. Ce n'est pas la femme de Madame Vastra. Non. Est-ce que c'est le méchant général dans l'épisode de la fille du docteur? Non plus. Ah, ce c'était une fille. Et c'est une femme qui l'a dit exactement. Bonnie? Bonnie? Ouais, la Bonnie. Clara méchante Zygon. Bonnie Tyler? Exactement. Ah ouais, j'avais oublié. If our heart is- Non, ce n'est pas la Bonnie Clara. Pas du tout. Pas du tout. J'avais oublié son personnage, tu vois. Osgood? Non, ce n'est pas Osgood. Ce n'est Osman. pas... J'ai- Ce n'est pas Osman non plus, j'allais faire la blague. Tu m'as enlevé le mot. Navré. Mais c'est pas grave, c'est l'esprit Académie, y a pas de problème, y a pas de souci. Non, ce n'est J'aurais pas dit Osgood. Kate aussi, mais ça a été dit.
ce n'est pas Kate, ce n'est pas Osgood, ce n'est pas un membre de Unit en général. Martha. Ce n'est pas Martha non plus. C'est un personnage féminin qui apparaît dans Doctor Who. Alors je t'accorde une partie de la réponse parce que effectivement c'est un personnage féminin qui apparaît dans Doctor Who, mais il faut me dire lequel. Ah, si, R de je Ten sais, c'est la maman de Donna. Eh bien non. Ah, mais c'est ce genre de parole, tu sais, t'as l'impression que c'est un personnage sage qui va dire ça. Je sais pas, moi je vois une maman, genre Jackie, la maman de Donna, tu vois, je vois une maman qui dit ça. Alors elle aurait pu faire ça peut être, elle peut faire rôle de maman et quand vous comprendrez qui c'est, si jamais vous trouvez ou pas. L'Arachnos ? Non, ce n'est pas l'Arachnos, mais quand vous trouverez qui c'est, vous allez vous dire, ah, il vous reste 30 secondes, mais oui, mais bien sûr qu'elle peut être maman, patati patata. La cloche du croulâtre vient de sonner, il vous reste un peu moins de 20 secondes avant de me dire... Je pensais pas que j'allais vous piéger dès la première citation. Oh, je sais pas, Madame Kovarian. Mais oui, mais c'est une bonne réponse de Théo, bien évidemment. Mais bien sûr, c'est Madame Kovarian. Dans la retraite du démon en saison 6, lorsque le docteur lui demande mais pourquoi elle a fait tout ça, pourquoi elle a créé River, etc. Enfin, l'arme, en tout cas. Et c'est Madame Kovarian qui dit que de toute façon, c'était à cause de lui et que c'était un espoir dans cette guerre interminable et cruelle. Mais bien sûr, et quand je disais que ça aurait pu être une maman, tout le début de la saison 6, rappelez-vous, elle surveille Amy, elle surveille la grossesse de Amy, etc. Voilà, en fait j'ai pris cette citation parce que avec Dr. Watt on est en pleine saison 6 et je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Madame Kovarian, donc j'ai été chercher cette citation pour pouvoir avoir un petit rappel que ce personnage, malgré le fait qu'elle soit un peu elle reste badass quand même dans... Elle a un charisme incroyable, quoi, tout simplement. Et c'est voilà. Eh ben, bonne réponse de Théo, bien évidemment, et on passe. Là, on était vraiment en train de faire le tour des gentils. J'ai fini par me dire bon, quelqu'un qui peut parler avec un peu de sagesse, mais qui est pas forcément gentil, Kovarian. Eh ben, c'est exactement ça. Et puis sur le côté maman, c'est ce qui a fini d'enlever mes doutes, parce que j'ai tout de suite pensé justement à Amy. Eh ben, c'est parfaitement ça. Parfaitement ça, bravo. La prochaine citation qui a dit les guerriers de glace, ils pouvaient construire une ville sous le sable et aussi souiller les neiges de Mars du sang des innocents. Le 12e docteur. Eh ben, c'est une bonne réponse de Vince, même pas le temps de dire ouf. Bien sûr, le 12e docteur dans l'épisode L'impératrice de Mars en saison 10. Lorsqu'ils découvrent qu'ils rencontrent les gardiers de glace en arrivant sur Mars, et du coup il explique à Bill Potts qui est avec lui qui sont ces extraterrestres, hein, ces martiens du coup, parce que ce sont vraiment des martiens, contrairement à Donna quand elle dit au docteur Martian Man et qui me dit mais non mais je viens pas de Mars en fait. Et puis de toute manière la réplique elle est trop belle pour être dans Cold War, donc voilà. Le retour de guerrier de glace exactement dans Cold War, un épisode de toute façon c'est Margatis, voilà. Oh, je suis le point Margatis. Ouais, est-ce qu'il a fait des bons épisodes, Margatis? Bah en vrai, dans la période RTD, parce que l'Idiot Lanterne. Ah voilà, l'Idiot Lanterne, je le trouve pas mal aussi. C'est vrai que Victory of the Dalek, c'est pas un bon épisode en vérité. Hein. En saison 5, il est pas top quoi. Je trouve, après c'est mon avis. Hein. En parlant de Martien et de Mark Gatiss, je fais le lien parce que dans la Main Range, c'est lui qui a écrit le 28e épisode, à savoir Invaders from Mars avec le 8e Docteur et Orson Welles, qui est plutôt un épisode sympa. Ok. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà. Merci. Bah, en fait, j'ai pas d'épisode marquant de Margatis en fait qui me viennent tout de suite. Ah mais si. Ah non, ben non, c'est pas Margatis, c'est j'ai perdu son prénom, celui qui a écrit The Doctor Wife en saison 6 Neil Gaiman. justement. Neil Gaiman, voilà. C'est Neil Gaiman qui a des épisodes incroyables.
En vrai, pour Victory of the Daleks, si je puis me permettre, c'est vrai que l'épisode a quand même ses lacunes, mais je trouve ça intéressant d'avoir pris le parti enfin, de vouloir faire en sorte que Churchill tente d'utiliser des Daleks Bien sûr. pour vaincre ça. Parce que c'est vrai que Churchill, bon, il est vu comme un héros, à juste titre, mais c'est quand même aussi une personne qui a pactisé avec Salazar, Mm. à titre d'exemple, ou qui a eu des accords plus ou moins douteux avec d'autres dictateurs d'Europe en cette période-là. Donc, j'ai trouvé que ça enlevait du cliché qu'on a de Winston Churchill en mode c'est un héros. Oui, je comprends. J'ai trouvé ça plus juste et plus adroit de faire ce choix de scénario. Eh ben, je comprends Ah, mes parfaitement. voisins utilisent la perceuse. Eh ben, Et pendant après- Oui. Non, mais je voulais dire, après, ce qui frustre énormément, c'est que tu as les Daleks du nouveau paradigme qui partent, et puis la prochaine fois que tu les vois, ça y est, Scarrow est reconstruite, ils ont leur asile. Bah, joue aux jeux vidéo nul à chier sur Wii pour comprendre comment ça se fait que les Daleks sont à nouveau aussi nombreux et pourquoi Scarrow est de retour. Lol. Voilà, C'est vrai ça, que les c'est jeux- impardonnable. Les C'est jeux, impardonnable les pour jeux moi. Doctor Who, ils sont vraiment pas top, hein. Pourtant, ils pourraient faire un truc incroyable et à chaque fois, ils se loupent, Mm. ils se loupent, ils se loupent. Et je trouve Ouais. ça dommage. Ça fait très enfantin, moi, je trouve, les jeux Ouais, de c'est tour. ça, ouais. Il y a pas Ouais. Et ils pourraient faire un truc tellement grand, tellement beau, voilà, comme Hogwarts Legacy qui va bientôt arriver sur l'univers de Harry Potter, là. Ils pourraient faire un truc de ce genre-là, mais bon, ils préfèrent. Allez sur Fall Guys. Voilà, exactement. Et sur Fortnite. Et sur Et sur Fortnite. Fortnite. Ouais. Je N'oublions sais pas. pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas acheté de skin Doctor Who sur Fall Guys. Moi hein, non plus, pas alors du là, tout. mais pas Pas du du tout, pas du tout. Hein. Je Non, n'ai pas du tout le Dalek, je Non. n'ai pas du tout le 4e, le 10e et le 13e Docteur, mais pas du Mais tout. pareil, hein. pareil, Mais, je vois pas de quoi vous parlez. Moi non plus. Il n'y a pas du tout de connexion internet. Mais ça serait bien un jeu vidéo Lego Doctor Who. Oh, tellement. Ah Parce qu'il y avait eu ouais. le DLC de Lego Dimensions, mais ça donne tellement envie d'en voir plus, quoi. Bah ouais, c'est vrai C'est que. vrai que le DLC sur Lego Dimensions donnait vraiment envie. Et il y avait justement en fait une fois qu'il avait fait une sorte de démo que j'avais vu sur YouTube à l'époque en 2013-2014 qui valait vraiment le coup aussi. Et du coup, vu que c'est pas officiel, ils pouvaient pas le sortir ou quoi. Donc, C'est dommage. Eh ouais. mais c'est vrai que ça aurait été bien maintenant. Dans tous les, excusez-moi, je m'étouffe. Oui. Dans tous les jeux Doctor Who qui existent, il y en a quand même deux pour moi qui sortent un peu du lot. C'est Eternity Clock, que franchement je trouve pas mal. T'avais aussi Destiny of the Doctor qui est sorti en 91, je crois, mais qui était bien quoi. L'histoire était. Celui en Pas mal. 97, dernière apparition d'Anthony Henley. Ah ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ah, il est trop bien celui-là. Ah oui, faut sauver tous les docteurs pour vaincre le maître, non? C'est Oui, pas ça? exactement. Ouais. Toutes les interventions du maître sont légendaires et à détourer sur fond vert, bien sûr. Quand il est dans sa petite voiture de merde à 3 roues, là, c'est incroyable. Where is your sense of humor? J'adore Anthony Henley en plus. Hein. Il est génial. Ouais, il a un truc de master que j'aime beaucoup. Hein. Allez, prochaine citation. Qui a dit « À quoi vous jouez tous les deux ? Je croyais que c'était sérieux. » Le 11e docteur, à Amy Rory. Non, pas du tout. Ce n'est pas le 11e à Amy et Rory. Pas du tout, pas du tout. Dans ce cas, c'est Rory à Amy et au 11e. Ce n'est pas non plus Non. Rory à Amy et le 11e. Et pour te devancer, ce n'est pas Amy à Rory et le docteur. Ah merde. Hmm. C'est une excellente question. Ouais. Après. Classique ou New Who? Alors, c'est une époque un peu particulière. Je dirais entre Ok, les c'est deux. dans le téléfilm? Non, ce n'est pas le téléfilm. Ce n'est Ah. pas le téléfilm, mais c'est bien entre les deux. Ah, c'est dans les Wilderness Years, j'arrive pas à le dire. Ok. Est-ce que c'est dans Dimension in Time? Non, ce n'est pas dans Dimension in Time. Et ô combien j'adore cet épisode. Il y a longtemps que j'ai pas tiré de citation de cet épisode. Mais non, ce n'est pas dans Dimension in Time et ce n'est pas dans EastEnders non plus. Le maître robot de Derek Jacobi dans Scream of the Shalka? Non, pas du tout. Oh. Pas du Le tout. docteur de Scream of the Shalka. Non plus. Le personnage de David Tennant dans Scream of the Shalka. Non plus. Emma dans The Curse of Fatal Death? Non plus. Le 8e docteur dans Shada version dessin animé de merde? Non plus. Ah! Je l'ai pas vu ce Shada version animée.
On peut l'avoir si t'as de quoi avoir un lecteur flash dans les bonus DVD de Shada. D'accord, ok. Mais l'audio est bien mieux. Enfin, il y a 5 minutes de plus, hein, mais. Ok. Ouais. Donc, Oui, donc on se perd. Enfin, on on se a perd. épuisé un peu toutes les sources vidéo qu'on avait. À quoi vous jouez tous les deux? Je croyais que c'était sérieux. Vous êtes exactement pile dans la bonne période. Hein. Vraiment, là, avec tout ce qu'on a exploré, vous êtes vraiment dans la bonne période. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé qui est-ce qui a dit ça. C'est pas un encore audio. sorti. Non, ce n'est pas un audio. C'est un comics. Ce n'est pas un comics non plus. C'est pas encore sorti Out of Space par hasard. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, mais vous avez évoqué plusieurs personnages qui font partie de l'arc. Hein, donc, voilà. D'accord. Comme Derek Jacobi ou David Tennant, bien évidemment. Donc ils sont dans... Dans Scream of the Shaka. Exactement. C'est une citation qui Ok. a été dite dans Scream of the Shaka. Et là, je vous aide beaucoup. C'est Waouh. c'est la compagne dans Scream of the Shaka. Oui, c'est pas le personnage de Sophie Okonedo, oui, justement. Ben, j'attends son prénom. Ton DVD, vite. C'est trop loin. C'était quoi déjà son prénom? Oh là là. Aïe, 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 La vie du docteur qui se prend un shot, quoi. la Devant colle. elle. J'ai vu il y a trop longtemps. Je peux pas y répondre. Je joue forfait. Je l'ai revu il y a pas si longtemps en plus. Ah, il y a une illumination chez quelqu'un? Ou quelqu'un est tombé de sa chaise comme Mathéo la dernière fois? Non, les noms sont même pas marqués sur la jaquette ni dans le boîtier. Ah, en plus, il est en train de tricher. Il est Non, vraiment non, en train de justement. tricher. Je m'empêche de tricher, sinon je serais allé sur internet. J'ai un minimum d'honneur. Non, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je trouve pas le nom. Son nom. À quoi vous jouez tous les deux? Je croyais que c'était sérieux, effectivement. Attends, c'est réfléchis. C'est pas un nom d'une compagne qui. Mais Enfin, Allison. genre un nom un peu. Oui, Allison. et oui, Bien joué. c'est une bonne réponse. Bien Je me évidemment souviens de de l'entendre le gueuler. Théo. C'est Allison, la compagne du docteur alternatif de Scream of the Shalka. Et c'est dans l'épisode 5 qu'elle dit ça. Dans l'épisode 5, justement, de cet arc Scream of the Shalka en compagnie. Comment il s'appelle l'acteur qui interprète le docteur? Richard T. Grant. Voilà, oh là là, mais j'ai des trous de mémoire. Richard Qui fait un T. Grant. excellent classique Loki d'ailleurs. Exactement, et qui joue la grande intelligence dans l'épisode de Noël avec Clara, bien évidemment, et le docteur Matt Smith en saison 7. Voilà. Ah ben celui-là, il était remonté de loin, félicitations. Merci. Et la prochaine citation avant de passer aux questions. Qui a dit « La discussion va être longue, on risque d'éveiller des soupçons, pardon, et on n'a même pas encore commandé. » Clara. Non, Oui, ce n'est c'est Clara. non, Dans le restaurant, là. Amy. pas du tout. Ce n'est pas Clara, ce n'est pas Amy. C'est le 12e docteur encore. Non, ce n'est pas le 12e docteur encore. River. Ce Quel n'est, dommage. ce n'est pas River non plus. Sarah Jane. Ce n'est pas Sarah Jane. Classique ou New Who? C'est Ou New Who. Wilderness. C'est New New Who. La période New Who, oui. Rose? Non, ce n'est pas Rose. Son copain, Mickey. Non, Riquet. ce n'est pas Mickey ni Riquet. Et pas de briquet non plus. C'est Jackie alors. Non, c'est pas. Les trois restos. C'est pas Jackie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette Au scène. snack. Ouais. Ah putain, Elle est en tu train de repenses man- à toutes les scènes de resto, c'est une catastrophe. Oh. C'est vrai. C'est Rory. Non, ce n'est pas Rory. C'est Ok. pas Clara, t'es sûr? Ah bon. Ah ben, j'en suis sûr et certain. C'est comme si tu me demandais, mais t'es sûr que ton pseudo c'est pas Formaguette? T'es sûr que c'est Formaguette? Je suis pas sûre. Hein. On a déjà dit Amy, on a déjà dit Rory, on a déjà Ouais. dit... Dorian? Alors, Moldova? ce n'est pas Maldovar et ce n'est pas River non plus. Yanto. Ce n'est pas Yanto. Nardole? Ce n'est pas Nardole. Oh. C'est Bill Potts. Ce n'est pas Bill Potts. Mais déjà, est-ce qu'ils sont vraiment dans un restaurant? Ils sont vraiment dans un snack, je dirais. Ouais, on dirait. Oui, un restaurant, quoi. Un snack. Un restaurant un peu à l'américaine, je dirais. Donc c'est pas Rory, t'as dit? Sarah Jane Smith dans The School Reunion. Non, ça a déjà été dit et ce n'est pas Sarah Jane Smith. Et L'épisode où le docteur sauve le monde avec l'huile des frites. Exactement, incroyable, incroyable. Oui. C'est ni le 11e? Non, ce n'est pas le 11e non plus.
Ah, je pense... C'est bien dans la série ou c'est dans un spin-off? Ah, bonne question, c'est dans un spin-off. Hein. Ah bah voilà, super. Gwen? Rani. Ce n'est pas Gwen ni Rani. Luke. Ce n'est pas Luke. Owen. Ce n'est pas Owen. C'est dans Sarah Jane. Ce n'est pas dans Captain Sarah Jack. Jane. Ce n'est pas le Capitaine Ah. Jack. C'est dans. Suzy. Ce n'est pas Torchwood. Suzy. C'est dans Torchwood. C'est dans Torchwood. Ouais, C'est- c'est dans Torchwood. Bien évidemment. Le petit copain de Gwen. Je sais pas comment il s'appelle. Ah oui. Il sait quoi son prénom? C'est pas Greg, non? Non, ce n'est Ben pas Greg. Greg. Non. Non, Craig. Non. Non, c'est pas lui. c'est pas Craig. Non, Craig Owens, c'est dans la série avec C'est Stormageddon. Ce n'est pas Bob non plus son prénom. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais c'est bien lui, hein. C'est bien lui, hein. Il faut juste retrouver le prénom. C'est Rory numéro 2, quoi. C'est Rory numéro. Exactement. Et son prénom commence par la même lettre. C'est pour. Robert. Non, Rob. non, non plus. Rhys. Oui, eh bien c'est une bonne réponse de Falca et de Lily, bien évidemment, je l'accorde aussi la réponse à Lily, c'est bien Rhys William dans l'épisode, dans Torchwood, pardon, saison 3, épisode 3, quand ils sont en cavale et que ils ont besoin de manger et ils sont avec une femme qui travaille pour le gouvernement avec Peter Capaldi, etc. etc. Ils ont besoin oui. d'informations et ils sont dans le restaurant et c'est là où le Rhys il dit on a faim quand même. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. Puis tu veux pas payer pour nous, s'il te plaît? Ouais, exactement, c'est exactement ça. Vincent, le restaurant. Ah. C'était Oh, un putain. à réaliser. Alors, Pardon, je excusez-moi. ne mettrai pas cette musique à l'académie. Oh, quel dommage. Ah bah, Malheureusement. pourtant, à l'Académie, Chevalier des Arts et des Lettres, hein, tranquille, Vincent. Bien sûr, bien Un sûr. trésor Mais... national vivant. Ah mais ça, je n'en doute pas. Hein. Posthume, il serait encore plus honoré. Bah, tu m'étonnes. Maintenant, on est obligé de chanter ses chansons la main sur le cœur. Ah, ou ailleurs. Sur le cœur, oui, c'est ça. On a deux mains, il y a deux Sur place. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. On arrive à faire des références à Francky Vincent, même à l'académie, ça va plus. On a bien fait Pamela Anderson. C'est vrai, pendant des mois et des mois, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là. Faut bien aller puiser ailleurs. Et allez, on passe maintenant au rituel des questions de la Gallifrey Academy. Et pour cette saison 4, je vous ai décodé des petites questions plutôt sympathiques. On va même faire parfois, une fois, un petit retour en arrière avec une question qu'on avait déjà évoquée. En tout cas, on en avait des choses dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents de l'Académie. Et puis, comme d'habitude, hein, un petit moment musical, quelque chose pour se détendre. Et puis, toujours plus de réponses aux questions qui vont arriver, dont la première qui est: sous quel trait retrouve-t-on Dean Lennox Kelly? Quoi? J'ai tellement parlé, je les ai matrixés. Sous quel Et, trait Feur Théo. retrouve-t-on Dean Lennox qui... Ah merci, excellente réponse. Excellente Est-ce que réponse. c'est une petite fille? Non, ce n'est pas une petite fille. Mais c'est qui Dean Lennox Kelly? Eh bien justement, c'est ce que je vous demande. Sous quel trait retrouve-t-on Dean Lennox Kelly? Déjà, c'est un personnage. C'est un personnage, effectivement. Kelly, c'est son nom de famille? Kelly, c'est son nom de famille, effectivement. D'accord. Et c'est quoi son prénom? Dean. Dean. Donc c'est un Dean gars. Lennox. Je pense que Lennox, c'est son deuxième prénom. Mais sous quel trait de quoi en fait? Ben, Gros, sous, sous personnage. quel acteur? sous quel acteur, ouais. personnage, quoi. C'est ça. Dans la New Who ou pas? Dans la New Who, oui. En fait, Et- quand je dis sous quel trait retrouve-t-on Dean Lennox Kelly, c'est quel personnage a-t-il interprété dans la série? Mais c'est pour éviter de répéter chaque fois les mêmes questions. J'essaie de varier un peu les questions. Voilà, c'est pour ça. Voilà, il est né le 30 novembre 75. Ok, donc c'est un jeune. Kelly. Pas un jeune. C'est un, C'est pas un vieux, on va dire. c'est un moitié jeune. Non, on va mais- dire. Il Et avait... ouais, il avait quoi? Cascade à l'ancienne. Non, je connais. Donc il a joué dans Doctor Who entre 30 et 40 ans. Ouais, exactement. Un peu plus, je dirais. Entre 30 et 50 ans?
c'est large, là. Mais 30 et 75, comme ça, t'es large. Alors j'ai pas Il avait son âge exact quand il a joué dans la série. Je peux le calculer par contre, et je peux vous donner son âge exact. Je l'ai pas noté, mais je peux vous le donner. Il me faut juste le temps de sortir la calculatrice si ça vous dérange pas. Mais je suis pas sûr que ça vous aide, mais si ça peut vous Le aider. calcul mental. Ouais. Mais ça serait plus la trentaine ou la quarantaine? Mais justement, c'est ce qu'on va dire. Il avait 32 ans quand il a incarné son personnage. 32 ans, donc il devait être mi-vieux. Mi-vieux. Oh, Ah bah c'est sympa pour Lily, elle doit être vieille alors elle. je suis de la préhistoire. moi. Donc c'est dans la New Who, saison 3. donc C'est New Who et c'est dans la saison 3, effectivement, pour Falcon. William Shakespeare. Et c'est une bonne réponse de Vince. Effectivement, c'est l'acteur qui a incarné William Shakespeare à l'écran dans l'épisode Peine d'amour gagnée de Shakespeare Code, qui dans les éditions coffret DVD se faisait appeler le Code Shakespeare. Donc du coup c'est un acteur anglais, il est connu pour ses rôles à la télé comme Gabe Ball dans Shameless ou alors Meredith Rutter dans Jamestown, et c'est en 2007 qu'il prend le rôle de William Shakespeare dans l'épisode que je viens d'évoquer. Et c'est là où je vais arriver à une question subsidiaire, quelque chose qu'on a déjà évoqué à l'Académie, qui pourra peut-être appeler des souvenirs. Quels sont les noms des 3 Carionites qui sont présents dans cet épisode? Bah, il y en a une ici, il y a Lilith. Exactement, Ouais. exactement. Mais c'était celle qu'on avait évoquée la dernière fois. C'était Lilith, et il manque le nom des 2 autres. Il y a la il y a sœur Doomfinger. Doom. Alors, il y a 2 choses en même temps. Il y a... Bah, on parlait de la même, mais. Oui, je pense. Doomfinger, oui. Ouais, Doomfinger, exactement. Mère Doomfinger, exactement. Et il manque plus que la 3e. Merdoum. Mère Doom, Kakatoum. Oh. Oups, merde. Lilith, Mother Doomfinger Et Mother. Fokker. Non, ça c'est un spectacle Wow. de Florence Foresti, ça n'a rien à voir. Attends, réfléchis. Elle pécho l'autre, puis elle reprend son apparence, puis elle dit ah ça m'a tellement excité, j'ai repris mon apparence. Ah au fait voici mes daronnes. C'est littéralement pas le ce même qui se passe. Hein. Moi j'ai les scènes en tête, ça m'a tellement excité, j'ai pu reprendre mon apparence. Blue Tight ou Blue Ouais. Teeth. Mais c'est exactement ça, Blue c'est. Tits, bien sûr. Et- Blood Tide. Blue Tits, now. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vince et de Falca, bien évidemment. Mère Doomfinger, mère Blue Tide et Lilith, bien Blood évidemment. Tide. Qui est aussi un bon audio de Big Finish avec Six, Blood Tide. Qui n'a Exact- rien à voir avec ça, mais qui. c'est même. D'accord. Ah, D'accord. mais moi j'ai une autre Avec les info. Siluriens. Ok, d'accord. Moi j'ai une autre info qui pourrait être drôle que je vais vous dire là dans quelques secondes. Les Carionites du coup, parce que c'est de ça qu'on va parler. On va pas parler de l'épisode de Shakespeare Code qu'on avait déjà évoqué à l'Académie. Là on va plus se concentrer sur l'espèce que sont les Carionites, qui est une espèce humanoïde qui utilisait la science basée sur les mots, ou on appelle ça, enfin ils appelaient ça la sorcellerie à l'époque, pour remodeler la réalité. La véritable forme du Carionite ressemble à un corbeau ou à un corbeau squelettique géant, et ils sont capables de prendre une forme plus humanoïde, mais cela utilise beaucoup plus d'énergie, et donc ils sont généralement la peau ridée avec des grandes mains griffues et des canines acérées, comme on peut le voir dans cet épisode. La Carionite Lilith pouvait prendre la forme d'une belle jeune femme. C'est une astuce qu'elle utilisait pour piéger ses victimes masculines, et on voit ça dans l'épisode Peine d'amour gagnée. Et les mères Doomfinger et Blue Tide font une apparition dans la séquence titre animée Totally Doctor Who, que je n'ai pas encore vu. J'avais oublié que ça existait. Je sais pas si vous connaissez. Merde. Totally Doctor Who. Ça me dit un truc, ça. Mais c'est vieux, hein, c'est dans les méandres. C'est dans les méandres du Universe, hein, Totally Doctor Who, hein, avec 2006, les émissions pour la jeunesse. Voilà, 2 ça, saisons. ça a été produit sur la CBBC, il me semble. Et, Ah ouais, je les vois justement sur l'affiche avec Martha, Ten. Exactement. Vachement Sarah mal Jane- dessiné, putain. ça... Ah, je crois que je viens de trouver une image qui est fantastique. Hop.
mais je crois que c'est pas ça. Attendez, elle arrive. Non, c'est pas ça. Bah, ça aurait pu vu la qualité graphique. Donc voilà, Mais pour décrire, hein, c'est une image où on voit le Crispy Master, le 8e Docteur dessiné dans Shada et les Totally Spies. Exactement, exactement. Non, c'est pas du tout ça. Je vais vous partager l'image que je partagerai bien évidemment sur Instagram parce que nous avons depuis quelques semaines compte Instagram si jamais vous avez envie de le rejoindre, Gallifrey Academy FR, où je suis en train de répertorier tous les épisodes de la Gallifrey Academy avec quelques anecdotes dont on a pu évoquer ici. Vous pouvez même retrouver l'anecdote sur par exemple April Walker qui a failli jouer le rôle de Sarah Jane Smith. Voilà. Donc en fait ça met en scène le 10e et Martha bien évidemment, et on retrouve des méchants récurrents comme les Carionides qu'on vient d'évoquer et les hommes chats et les Judoun comme on peut le voir sur l'image. C'est un peu la même époque, la même période où ils ont sorti The Infinite Quest avec les dessins de Martha et du Docteur. Voilà. Donc c'est apparu sur la CBBC. On parlera peut-être plus tard de Totally Doctor ou dans une autre émission. Donc les Carionites qui ne ressemblent à rien et qui ont voulu piéger Shakespeare pour envahir la planète Terre où on mange des gens d'Inde à Noël. Fantastique. Je fais cette petite référence parce que la dernière fois à Noël, c'est l'O3 qui avait été surpris qu'on dise les gens d'Inde, parce qu'en anglais du coup c'est the Turkey, c'est la Turquie en fait, c'est pas l'Inde. Et il avait trouvé ça très drôle qu'on ait pu, enfin que la traduction en VF était plutôt réussie. La prochaine question. Alors cette question-là, elle est peut-être un peu plus compliquée, mais voilà, je pense que il va être possible pour vous de pouvoir y répondre à partir du moment où vous posez les bonnes questions. Qu'ont en commun Diane Russell, Sandra Dickinson et Elizabeth Morton? Anglais. Oui, en tout cas britannique. Merci. Mais ce n'est pas la réponse. Ces trois personnes ont joué dans Doctor Who. Non, pas du tout. Ah! Oh, je me suis fait avoir mon propre piège. Est-ce de la même famille? Non, ils font pas partie de la même famille. Enfin, plus ou moins, on va dire. On les voit danser dans le clip 500 Miles qui clôture l'ère RTD. Comment tu non, fais pour penser à ça? pas du tout. C'est trop bizarre. Excuse-moi, on peut pas penser à Pamela Anderson en permanence. Non, Désolé. Non, moi non plus, je te rassure, mais le clip de machin et tout. Ah Mais bon? je suis désolé, quand tu les vois tous, là t'as David Tennant, John Sim et Timothy Dalton qui font And I would walk 500 miles. Ah ouais, C'est fantastique. Ben Et quand non, tu vois je- tout le cast qui fait les conneries à côté, qui a des problèmes de rythme, qui balance des oreillers, ils sont sur une voiture statique au milieu du vortex pendant que t'en as un qui passe devant la caméra en vélo. Je suis désolé, mais c'est collector ça. Oui, mais c'est pas ça. Merci. Effectivement. Oh, vas-y. Attends, donc c'est trois femmes, c'est ça? Exactement. Diane, Ah bah Sandra voilà. et Elisabeth. Elles ont joué le même personnage? Non, pas du tout. Oh, alors, elles n'ont pas joué le même personnage, mais elles ont eu le même rôle. Vous comprendrez. Ah. Ah, elles ont joué des Siluriennes. Non, pas du tout. Des personnages dans Big Finish. Non plus. Non, Doctor War. Ok, mais comment tu fais aussi pour penser à ça? On fout, j'ai envie. Elles étaient chefs costumières. Attends, je me remets. Alors, elles n'étaient pas chef costumières et elles n'ont pas participé à ce projet alambiqué qu'est Doctor War. Merde. D'ailleurs, avec des citations au nom de là. Hein. Est-ce qu'elles étaient Un jour. grimées, enfin, dans espèce de costume? Pas du maquillées tout. Pas du tout, pas du tout. Et, jamais de citation de Doctor Who à l'Académie, bien Mais- évidemment. Ce sont des anges Mais pleureurs. attends, mais Non. Mais ce n'est pas votre tournevis. Ah, ça suffit. Ça suffit pas attends, comme attends. si. Parce que attends. Humidifiez-moi. euh, attends. Aïe aïe aïe. Mais non, mais pas du... pas du tout.
Ah là là, votre tournevis ne fait pas trop de bruit, donc tout va bien. Attends. Comme On disait attend, Johanna Jonathan. Lumley, il y a plusieurs niveaux de vibration. Elles ont joué le même personnage, mais n'ont pas toutes joué dans Doctor Who. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Non, elles n'ont pas joué du tout dans Comment ça, Doctor tout Who, à l'heure? mais elles ont eu le même Elles n'ont rôle. pas- Mais ils ont eu un rôle, donc c'est peut-être en audio alors. Non, pas du tout. C'est dans un spin-off. Non plus. Mais on Et les de voit la pas à l'écran. figuration. On les voit pas à l'écran. C'est pas de la figuration. Dans le cast? Ce n'est pas dans le cast partie du non cast plus. Non. C'est dans, c'est dans l'équipe. Enfin, c'est que quoi? Ont servi de modèle dans les comics. Oh, c'est une bonne Ah ouais, idée pas ça. mal, hein. ça. Mais non. Mais c'est pas la bonne. Ça c'est trop une superbe idée. Il faudra que je trouve une question de la sorte. Le Attends, mec qui va chercher des fourberies de Formagate toujours, Attends. Donc, toujours plus. Morton, qui est le seul truc que j'ai retenu dans tous les noms, Oui. et les deux autres. Russell, Dickinson. Dickinson et Morton. Et Dickinson, ce n'est pas les rasoirs, bien évidemment. Attends. Ah. Russell, c'est un prénom d'homme. C'est son nom de C'est un homme, famille. mais- C'est Ah. Diane Russell. Sandra Diane Dickinson Russell, et Elizabeth Sandra. Morton. Et Est-ce Davis, que c'était c'est- le prénom depuis le début, hein, tu sais. Oui. donc c'est pas dans des audios. Est-ce que ce Ah. sont des gens qui existent vraiment Ah oui. réellement Oui. Ce D'accord. sont des vraies personnes qui existent vraiment. Et alors, bah, c'est quelqu'un, on leur a proposé d'avoir le rôle de, je sais pas, moi, de Clara, enfin, d'un compagnon. Non, Ça, pas ça du fait- tout. Non, je pense que... Donc, que- attends. Ah, il vous reste 30 secondes. Je pense que Clara est très très bien avec Jenna Coleman. C'est les trois femmes qui font les voix là à la fin de l'épisode de Doctor Who en mode là tu vois. Non, Bah, je les vois... chœurs, pour la musique. Non, ce n'est pas les chœurs, pas les musiques, et ce n'est pas ça du tout. Est-ce Ils que ont ce sont les chanté filles Vallée des des Clem. docteurs? Alors, ce n'est pas les filles du docteur et ce n'est pas Valet des Chem. Elles ont joué dans D'accord. une pièce de théâtre Doctor Who inconnue au public. Non, elles n'ont pas joué dans une pièce de théâtre de Doctor Who inconnue au public. Alors, je vous ai dit qu'elles Elles avaient ont- toutes les trois le même rôle. Désolé, le gong a retenti. Bon, c'est qui? Qui sont ces personnes? Qui sont ces trois femmes? Alors, ces femmes ont joué. En fait, j'ai rigolé quand je disais qu'elles ont joué le même rôle parce qu'en fait, ce sont les trois femmes de Peter Davidson avec qui il s'est marié. Oh putain. Oh putain, j'ai dit les filles alors que c'était les femmes, je me déteste. C'est C'est fourbe. Ouais, C'est En fait, fourbe, je ouais. pense que Doctor War c'était mieux quoi. ouais, c'était plus intéressant. c'est Vous Ah, voulez sur ta rencontrer période la de femme singe, du quoi. docteur? Laquelle? c'est très Falca. Oui. Pardon? Pourquoi c'est très Bah, c'est Falca? très toi. Parce que Falca le fourbe, d'où Ah oui. Ah. je me jette d'une fenêtre tout de suite. Non, non. Mais Et du coup, je c'est- vais porter plainte là. mais C'est quand même, non, je me sens arnaqué, Mais- trahi, mais pas du tout. trahi, ouais. C'est pour parler de Peter Davison que je vous ai trouvé cette question. En Ah, 73, à l'âge de 21 ans, Peter Davison se marie avec Diane Russell. Il en divorce quelques années plus tard et finit par épouser Sandra Dickinson le 26 décembre 78. Ils auront donc une fille qui est Georgia Moffett, qui est née en 84 et qui devient actrice par la suite. Davidson et Dickinson finiront par divorcer en 94 et en 2003, il épouse sa troisième femme, l'actrice et scénariste Elizabeth Morton. Et le couple avait déjà eu des enfants tous les deux hors mariage. Il y avait Louis et Joël et tous apparaissent dans The Five-ish Doctors Reboot dans leur propre rôle. Alors je parle pas des deux premières femmes, hein, d'accord, je parle vraiment des enfants, etc. Et les petits-enfants de Peter Davidson, tout comme leur père, chacun d'entre eux s'est tourné vers la comédie en débutant au théâtre. Et Peter Davidson, de son vrai nom Peter Malcolm Gordon Moffett, est né le 13 avril 1951 à Streatham dans le Grand Londres et c'est un acteur anglais. Il s'est notamment illustré dans de nombreux rôles à la télévision anglaise depuis les années 70. Il se fait connaître pour son rôle de Tristan Farnon dans la série All Creatures Great and Small et en tenant le rôle titre du Docteur dans Doctor Who lors de sa 5e incarnation de 81 à 84 et il est aussi connu pour le rôle de David Braithwaite dans Atom with the Braithwaites et celui d'Henry Sharp dans Londres Police Judiciaire. Et c'est en 80 que Peter Davison accepte de jouer le rôle du Docteur dans la célèbre série britannique que l'on connaît tous aujourd'hui, succédant à Tom Baker et devenant à 29 ans l'acteur le plus jeune ayant incarné le personnage avant que Matt Smith, qui lui
lui était âgé de 26, ne le détrône en 2009, et les producteurs espéraient du coup un changement dans ce programme en engageant un acteur plus jeune et plus dynamique. Le contrat de Davison était de 3 ans lorsqu'il a signé, et celui-ci ne le renouvellera pas par peur d'être prisonnier du rôle, et c'était un conseil que lui avait donné Patrick Troughton à l'époque, qui avait joué le second Docteur à la fin des années 60. Et il est également, ce n'est qu'un rappel, hein, tout le monde le sait, en tout cas si je vous l'apprends, je suis ravi de vous l'apprendre, il est également le beau-père de l'acteur David Tennant, qui lui aussi a incarné le rôle du Docteur bien évidemment, et qui a épousé Georgia Moffett en décembre 2011. Le couple aujourd'hui a 4 enfants, dont 5, dont Ty Tyler, qui a été adopté par David Tennant et qu'on retrouve dans House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. Voilà. C'était intéressant, comme ça, non? maintenant, vous saurez que Peter Davison n'a pas fait que laisser mourir Adric. Alors, non, Et au fait, Adric pour n'est David pas Tennant, mort. pourquoi tu dis à jouer? Il le joue toujours, David Chut, Tennant. oh oui, Hein mais... Bon, on parle... Intéressant, en vrai. voilà. Intéressant. Ouais, c'est... En fait, j'aime bien parler des acteurs qui incarnent les Ouais. rôles, et je voulais parler de Peter Davison parce qu'on n'en a jamais vraiment, parlé, et j'ai trouvé, enfin, le fait que Patrick Troughton lui dise ne fais attention à pas trop, le Ouais, conseil c'est sur ça. intéressant aussi. Ça, c'est aussi intéressant, ouais. J'ai bien content. Et il y avait aussi une rumeur qui disait que Ty Tennant allait reprendre un jour le rôle du Docteur. Peut-être, on ne sait pas si un Mais jour... non, son père lui laissera jamais le rôle. Je pense pas. Et son grand-père non plus. Exactement. Mais ça serait drôle quand même si dans quelques années, lorsque Davison et Tennant ne seront peut-être plus de ce monde, si Ty décide, enfin si on propose à Ty de jouer le rôle du Docteur, ça pourrait être très très drôle. Ouais, why not? Bah ouais, et d'ailleurs, c'est à part, hein, mais je suis très pressé de voir Ncuti Legatoa dans son rôle, avec sa nouvelle compagne, et voir de nouvelles aventures et tout. Là, je suis trop hypé. J'ai revu Flux il y a pas très longtemps en VF parce que j'ai reçu le coffret DVD, hein, qui est sorti, qui est produit par France Télévisions. Le coffret DVD est produit par France Télévisions, donc vous pouvez y avoir accès. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, donc n'hésitez pas. Moi, je l'ai pris à la Fnac à titre perso. Ou à la Fnac, voilà. Et il y a des bonus et tout. Enfin, franchement, le coffret il est vraiment bien. J'ai pas eu le temps de regarder tous les bonus, mais moi qui suis friand de bonus, genre en saison 6 et saison 5, il y avait plein de bonus, et j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce qu'il nous partage T'as envoyé? Adric n'est pas mort dans l'explosion. Alors explique-nous. Eh oui, c'est la partie 5 de Earthshock, où il montre. C'est un bonus DVD en fait qui est planqué dans les DVD de. Bah, je crois que c'est d'Earthshock directement. Et c'est un truc où il montre qu'Adric n'est pas mort dans l'explosion. Il est mort après. Ah, d'accord. Bon, alors je mettrai le lien de la vidéo en description de l'émission pour que les gens puissent aller voir et comprendre. Oui, ça serait plus. Bien évidemment, parce que là, on peut pas décrire ce qui se passe à l'écran. Là, c'est difficile. Là. Bah ouais, je me Si doute je bien. peux me permettre, Oui. pour revenir sur le coffret, j'étais content de l'avoir, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils aient pas mis d'autres épisodes pour le renflouer. Enfin, surtout Revolution of the Daleks, en fait. Il me semble, il a été diffusé il n'y a pas si longtemps sur NRJ12, et il fait partie de ces épisodes spéciaux qui sont, parce qu'ils sont spéciaux, traduits complètement à l'arrache sans prendre conscience de la chronologie, parce que c'est quand même con pour les gens qui n'ont pas vu la saison à la télé, qui vont la voir en DVD, pour la niche que nous sommes, d'attaquer la saison 13 sans avoir suivi les éléments qui se sont passés dans Revolution of the Daleks. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pensé à le traduire plus tôt et à le mettre dedans, parce qu'après tout, la saison 11 avait Twice Upon a Time comme premier épisode quand elle est sortie en DVD, et avait même inclus l'épisode de Nouvel An Resolution dans son DVD sans avoir fait de choses spéciales. Donc C'est vrai. c'est un peu dommage quand même, parce que ça aurait pu donner matière à avoir plus d'épisodes et un coffret un peu plus complet, même si ça se rattrape clairement en termes de bonus. Ouais, alors peut-être qu'ils le mettront dans un coffret spécial, avec l'épisode Eve, Legend of the City Falls et Power of the Doctor. Power of the Doctor, ouais. Bah ce serait bien qu'ils le mettent quand même. J'ai toujours pas écouté la nouvelle VF de Paul McGann. Je suis curieux. Franchement, elle est bien. Ah, tant mieux.
J'ai pas entendu non plus. Moi, j'ai vu que la version VO-OST. J'ai pas vu encore la VF de cet épisode. Mais ouais, il est sorti le 28 décembre. Hein. Donc, et il est sorti en 2 parties. Oui, ils l'ont fait en 2 il y a parties une sur coupure. Ouais, on est d'accord, hein, parce que j'ai vu l'autre jour les gens qui disaient oui, je veux en DVD les 2 parties de l'épisode. Hein. Bah, s'il sortira en DVD, il y aura pas de 2 parties, ce sera l'épisode complet. C'est juste qu'il fait plus d'1 heure, donc voilà, c'est pour ça. C'est ça, c'est pour le défi, Par contre, ouais, les épisodes de flux sont complets sur le DVD. Hein. Je suis bien content. J'avais peur justement qu'il y ait une version internationale, du coup très coupée. Mais non, les versions sont complètes et je suis plutôt ravi. Je suis plutôt ravi. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Ah si. Merci. À tes souhaits. Par contre, en parlant de VF de Docteur, je confirme que David Manet fait toujours la voix de David Tennant. Ok. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et Non, il mais fait- je tiens à le préciser. Ah, mais t'as bien fait de le préciser. En fait, je me posais vraiment la question, tu vois. Oui, mais en fait, il faut savoir que j'ai cherché après la diffusion de l'épisode en français des extraits sur YouTube Mhm. pour essayer de trouver un passage de la régénération pour justement pouvoir entendre la voix de Tennant en français. Et je ne trouve plus les mots, voyez-vous. Mais Oui. je fus très Ça assuré régale. d'entendre que c'était toujours Manet à Ouais, la voix française. Exactement, parce qu'en France, le doublage, c'est très compliqué. On n'est même pas Oui. sûr d'avoir d'une saison à l'autre les mêmes personnes qui doublent, enfin qui doublent l'acteur qui est à l'écran. Donc c'est quand même complètement idiot. Mais bon, on peut rien faire contre la politique du monde du doublage parce que c'est très aléatoire. Et moi, pour avoir rencontré Brigitte Lecordier il y a quelques années, elle expliquait que elle avait été déçue par exemple parce qu'elle faisait la voix de Goten et de Trunks et que une saison ou 2 saisons plus tard, elle lui avait retiré Trunks pour le mettre à un autre acteur, ce qu'elle trouvait complètement idiot parce que quand ils font la fusion, elle avait trouvé elle une 3e voix qui mélangeait les deux et du coup ça l'avait complètement perturbé. C'est comme alors ça n'a rien à voir, mais elle fait la voix de Oui Oui et pour le spectacle musical de Oui Oui sur Patin à glace ou je sais plus quoi à l'époque, il y a assez vieux, hein, pareil, ils avaient décidé de pas la prendre parce que ils avaient pas envie tout simplement, mais voilà. Alors que c'est son rôle, enfin c'est elle qui fait le doublage de Bibi depuis que c'est sorti, donc c'est pour vous dire, C'est vrai. depuis que c'est voilà. C'est le monde du doublage, mais je suis bien content de l'apprendre parce que je me posais la question, je me disais est-ce que ça va être le même acteur qu'ils vont prendre pour doubler le David Tennant, et si c'est le même, eh ben c'est parfait. C'est C'est tellement parfait. plus content de retrouver le doubleur que David Tennant. C'est horrible dit comme ça. Mais ouais, mais d'ailleurs justement, si je dis pas de bêtises, le doublage il se fait en Belgique, non? C'est Oui, c'est chez Dubbing Dubbing Brothers, Exactement, ça n'a pas changé. à Scarbeck, je crois que ça s'est enregistré précisément. Ouais, ça n'a pas changé. Donc ça c'est chouette aussi. Ça veut Ça, dire c'est bien. que ça tourne toujours avec. Enfin, les gens connaissent la série, donc ils savent de quoi ils parlent quand ils font le doublage et la traduction des épisodes. Donc c'est chouette. Ouais. Sans transition, la prochaine question. Quelle planète particulière se trouve au même titre que Castrovalva dans la galaxie d'Andromède et proche de la supernova Gamma Eridani? Métébilis 3. Non, ce n'est pas Métébelis 3. Attends, quoi? Est-ce que tu veux que je te répète la question? Ah, avec grand plaisir, mon ami. Je vais te Format. répéter la question. Quelle planète particulière se trouve, enfin particulière, c'est une planète en tout cas, se trouve au même titre que la planète Castrovalva dans la galaxie d'Andromède et proche de la supernova Gamma Eridani? Kraken? Non, ce n'est pas Kraken. Kraken, pas Kraken. Libérez le Kraken. Non, ce n'est pas Traken. Pardon. Frontios? Ce n'est pas Frontios non plus. Ah oui, Traken, c'est avec Nissa, non? Tout à fait, oui. D'accord. On retrouve le maître de. C'est de ça, Premier c'est là où le maître Enlec. prend le corps du papa de Nissa. Ouais. Le gardien de Traken. The Il Keep est of vachement Traken. bien cet épisode. Ah, en plus. j'adore, je l'adore. Mais non, Mm. ce n'est pas ça. Ce n'est pas Traken, ce n'est pas non plus Métébilis Alors, 3. Ce C'est n'est une pas... planète des comics, des audios, de la nouvelle série, de l'ancienne ou des Wilderness Years? C'est Est-ce que une- cette planète est canon? cette planète est canon. Elle est Ah. canon. Elle est super belle. Cette Ah. planète. Elle est canon et elle est mentionnée dans la Nubu pour restreindre le. Barcelone. Non, ce n'est pas Barcelone. Oh. Merde. Pourtant, j'aurais trop aimé aller visiter la planète Barcelone, mais bon, le Tardis en a Avec les chiens décidé accompagnés. autrement. Exactement. Oh.
Mais ils en ont décidé autrement. Le Oh, Tardis. La nouvelle Terre. Non, pas la Nouvelle Terre. Ah, pas la Pulcia. Non, pas à Palapucci. C'est sur la planète Scarrow que mon vieil ennemi le maître fut enfin traduit en justice. Il le refait, mais c'est pas possible. Mais oui, je l'ai en tête en Tu le permanence. fais tout le temps. Mais oui. Non, ce n'est pas sur la planète Scarrow ce n'est pas la planète Scarrow dont je parle aujourd'hui, même si notre ami le maître a été traduit en justice. La planète. La lune perdue de Bush. Non, ce n'est Raxacoricophalapatorius. Ce n'est pas Raxacoricophalapatorius, ce n'est pas la lune perdue de George W. Bush. Du coup, si c'est pas Raxacoricophalapatorius, c'est pas Clom non plus, on Ce est bien n'est- d'accord. Ce n'est pas Clom non plus. Très bien. La planète des Arachnos. Non, ce n'est pas la planète d'Arachnos. C'est une planète que tout le monde peut trouver, hein. Tout le monde, hein. Même Lily. Pas besoin d'avoir vu les classiques pour trouver cette planète. Gallifrey. Non, ce n'est pas Gallifrey. Telos. Ce n'est pas Telos. La planète du démon. Ce n'est pas la planète du diable. Du démon. Oui, du diable. En français, c'est la planète du diable. Croptor. Non, ce n'est pas Croptor. Mondas, elle s'est paumée là-bas. Non, ce n'est pas Mondas. Oh. En fait, Falkel est en train de se refaire toute la chanson que j'ai écrite il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai pas parlé. Ah merde. La planète des abeilles. Non, ce n'est pas la planète des abeilles avec le révérend Dardar. La planète au trésor. Le révérend Non, Vegas. ça c'est un Disney. Le révérend Vegas. La planète des singes. Ce n'est pas la planète des singes. La planète de Sévara. De Dead Planet, non pas du tout. Alors une planète qu'on peut tous trouver. Ouais. Dans la galaxie d'Andromède. Oui, dans la galaxie d'Andromède, proche de Castrovalva. Et surtout, La au même titre qu'à planète Castrovalva. Des Monsieur Patates. Et proche de la supernova Gamma Eridani. Et non, ce n'est pas Sontar, la planète des Sontariens. Pas du tout. Marinus. Ce n'est pas Marinus. De toute façon, ils disent pas. C'est vrai. Oh. Est-ce que ça serait la planète où il y a le parc d'attractions? Oh, c'est une bonne réflexion, mais pas du tout. Ce n'est pas la planète parc d'attractions avec les Cybermen et Clara et les deux enfants insupportables qu'elle amène dessus. Pardon. Oh, on n'est pas loin de cette période. On est aux alentours de cette période, oui. Alors, pour être honnête, je dirais que Naimon c'est un peu plus Enfin, tard que cette période. C'est pas à Caten. Ce n'est pas à Acaten, Caten, non, pas à Non, c'est Caten. plus tard. C'est un À peu côté plus d'un loin. gros soleil rouge. Un peu plus Exactement, loin. mais c'est pas ça. Ok. Alors peut-être Ok. que ça se trouve dans la même galaxie, en tout cas, mais ce n'est pas la planète qu'on cherche aujourd'hui. Oh, il vous reste 30 secondes encore une fois. L'étoile de la mort. Non, ce n'est pas The Dead Star, l'étoile de la mort. C'est la planète avec la banque. Non, ce n'est pas la planète avec la Ouh. banque. Qu'est-ce que tu as dit, Falca? C'est sous Capaldi. C'est sous Capaldi, oui. Ouais. Alors si c'est sous Capaldi. C'est pas Attends, j'allais dire la planète morte avec les combinaisons qui tuent les gens. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est C'est pas encore plus Trenzalore. facile que ça, c'est pas Trenzalore. Aïe 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 aïe. Ça n'est pas bon aujourd'hui. Hein. Ça fait 2 fois que je vous piège, ça me fait plaisir. Il reste combien de temps? Il reste plus de temps du tout. C'est sur la C'est, planète Scarrow que mon vieil ennemi le maître. Il écoutait avec calme la lecture de la liste de ses effroyables forfaits et sa condamnation. Puis il formulait une requête qui me parut étrange. Il demandait que moi, le docteur seigneur du temps. Bref. C'est ça la réponse? Non, pas du tout. C'était la planète Darylium. Tout Ah, simplement. Mais on les a Darylium, mais Darylium, elle était déjà citée avant en plus. Non. Mais On l'a si, pas dans dit. la saison 4, dans la bibliothèque des ombres, tu as River qui dit précisément au docteur que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il s'était coupé les cheveux, lui avait donné son tournevis sur la planète Darylium. Darylium. Oui, ça a été évoqué avant, mais la seule fois où on voit la planète, c'est avec Capaldi. Oui. Oui. Après, il faudra que je réécoute l'enregistrement, mais il me semble pas vous avoir induit en erreur justement par rapport à ça. Non, non. Donc, Non, tu as commencé par nous dire qu'elle avait été mentionnée et après tu nous as dit qu'elle était sous l'air Capaldi. voilà, Oui, exactement. j'avoue. Les informations se contredisent pas. Bon, bah tout Même va si bien tu aurais alors. pu dire, elle a aussi été Non, elle à la apparaît. défense, mais pas pour toujours. Voilà, en fait, Darylium, c'est une planète connue pour ses tours chantantes, qui est
tout simplement une paire de monolithes. Le 12e docteur a emmené Riversong voir cette tour chantante lors de son dernier voyage avant qu'elle ne se rende à la bibliothèque. Et Darillium, du coup, est située sur une galaxie proche de la galaxie d'Andromède. La planète a plusieurs anneaux autour d'elle et un grand nombre de lunes non sphériques. Et vue de loin, elle a une coloration brun-rougeâtre, probablement due à sa surface en grande partie rocheuse. L'atmosphère est également respirable et c'est une planète qui tourne très lentement. Humainement, une vie dure 24 ans et Darillium contient également un système de grottes avec une couche de cristal. Et lorsque le vent souffle dans la bonne direction, et qu'elle pénètre dans les grottes et près des tours chantantes, tout s'harmonise et avec la couche, ça provoque une production d'une chanson, raison pour laquelle les monolithes ont été nommés comme ça, les tours chantantes de Darillium. Et c'est là qu'arrive la question musicale. Je vous propose d'écouter la bande son de Singing Towers, composé par Murray Gold, qui apparaît dans la série en saison... épisode de Noël, pardon, c'est l'épisode Les Maris de Riversong, avec Peter Capaldi dans le rôle du docteur, et Alex Kingston, qui est crédité au générique, et c'est la seule fois que Alex Kingston sera crédité au générique de la série. C'est dans cet épisode. Voilà. Ah bon? Oui, quand on regarde... Dans le générique d'intro, oui, dans l'introduction. Quand tu regardes, ouais, c'est étrange. C'est la seule fois où il y a Alex Kingston aux côtés de Peter Capaldi dans le générique. Ça veut dire que tous les autres épisodes, quand elle est avec Matt Smith et Karen Gillan et Arthur Darvill, elle n'apparaît pas au générique de début. C'est l'importance du personnage. Ouais. Et pourtant, elle est très importante. Elle aurait dû apparaître dans tous les autres génériques, mais elle n'apparaît que dans cet épisode-là. Ouais. Voilà. On écoute The Singing Towers et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite des questions. Allons-y. Allons-y.
Quelle fin incroyable. Voilà. C'était The Singing Towers dans l'épisode des maris de River Song sur la planète Darillium. Ce sera la seule chose que River entendra à la fin de sa vie avant de rejoindre la bibliothèque et de finir enfermé en son sein, bien évidemment. De la bibliothèque, hein, pas le sein de River. Hein. Ouais, bah, entre son sein et Windows XP, je sais pas c'est quoi la meilleure chose. Windows Vista. Oui, voilà. La prochaine question. Où avons-nous entendu parler pour la première fois du cœur du Tardis qui aura une importance plus tard dans l'explosion de Cardiff principalement et aussi dans l'épisode à la croisée des chemins et plus tard aussi dans l'épisode Flux, etc. Où avons-nous entendez mes mots, oh sorcière, patati patata, je rigole. Je vais y arriver. Où avons-nous entendu pour la première fois parler du cœur du Tardis qui aura une importance plus tard dans la série avec l'épisode L'explosion de Cardiff et aussi à la croisée des chemins et bien sûr d'autres épisodes de la série comme dans Flux, le docteur s'en servira bien aussi. Dans la saison 1. Non, ce n'est pas dans la saison 1 justement. Dans le téléfilm. Ce n'est pas dans le téléfilm non plus. Classique alors. Ouais, on est parti sur les classiques, désolé Lily. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit saison 1, parce que si c'était pas ça, c'était classique forcément. Ouais, là, on va dire un épisode avec Tom Baker, à tout hasard. Non, ce n'est pas avec Tom Baker. Mais c'était pas avec Peter Davison. Et c'était avec Peter Davison, exactement. Ok, parce que je me souviens d'un épisode. C'est pas dans Arc of Infinity? Ce n'est pas dans Arc of Infinity. Je l'ai bien dit? J'ai l'impression de... On est d'accord, j'ai bafouillé. Ce n'est pas dans Arc of Infinity. Et si c'était dans Earthshock quand Adric est mort? Qui n'est pas mort. Comment ça? Pas mort pendant l'explosion, exactement. Il est pas mort tout de suite, quoi. Il a eu le temps de se reposer un peu. Exactement. Ouais, pas longtemps, hein, parce que d'après ce que j'ai vu dans la vidéo... Dis donc, c'était mieux que Dinosaur in Space avec le 3e Docteur. L'invasion des dinosaures. Oui, Invasion of Dinosaurs, c'est ça. C'est pas Dinosaur in Space parce que ça, c'est avec le 11e. L'épisode où il y a les 2 brigadiers, où Turlo essaie de buter le docteur et où il y a les vieux maquillés avec du jambon qui vont mourir. Ah oui, Modern Undead, tu veux dire? Oui. J'adore cet épisode et non, ce n'est pas dans Modern Undead. Il est trop bien cet épisode aussi. Hein. Mais non, pas du tout. Bon, d'ailleurs, Peter Davison n'a pas beaucoup aimé son air. Hein. Il disait que... Mais il n'est pas le seul. Il disait... Mais l'air classique en général. Il disait que j'ai lu cette information que à l'époque les gens qui écrivaient Doctor Who n'étaient pas fans de science-fiction comme aujourd'hui et ils trouvent plus qualitatifs les épisodes de la New Who que les épisodes classiques. Bien que ses épisodes préférés, il y a Cave of Androzani dans ses épisodes préférés. En même temps, c'est le meilleur où il puisse être. Voilà. Mais non. Mais voilà. C'est pas un épisode où on voit genre à un moment le 5e Docteur un peu s'envoler dans une pièce du Tardis, enfin léviter un peu là ou je ne sais plus quoi. Ah, allez. Valva par hasard. Non mais tu sais c'est une pièce un fond rouge là. Oui c'est la Zero Room. Ouais. Non, c'est pas Castrovalva et c'est pas dans la Zero Room. Mais c'est un épisode, c'est un arc en tout cas du 5e Docteur, ça c'est sûr, qui a été diffusé. Non, c'est pas Kinda, diffusé en 83, février 83, du 15 au 23 février 83. Non, de pas King's Demon. C'est pas l'épisode avec Vislor, Terminus ou un truc du genre. Oh, et ben c'est une bonne réponse de Vince. Bien évidemment, c'est dans l'arc Terminus que le Black Guardian en parle. En fait, c'est The Black Guardian qui en parle. Bien évidemment, Terminus qui est le 126e épisode de la série classique, deuxième épisode de la trilogie du Black Guardian. Il fut originellement diffusé sur la BBC en 4 parties, comme je vous disais, du 15 au 23 février 83. Et on voit aussi, c'est l'arc où on voit la dernière apparition du personnage de Nyssa, incarné par Sarah Sutton. Et il présente aussi la dernière apparition d'une équipe de TARDIS régulière, composée de 4 personnes.
jusqu'à l'arrivée de l'ère Whittaker dans Une femme venue d'ailleurs en 2018 avec le 13e Docteur qui s'est vu accompagné de Yaz, Ryan et Graham tout le long de la saison. L'élément espace-temps du TARDIS du Docteur se trouve sous la console et le Black Guardian l'appelle le cœur du TARDIS. Cet épisode, toujours sous l'influence du Black Guardian, Turlough sabote le TARDIS mettant le Docteur et ses compagnons en grave danger. Nyssa disparaît à travers une interface instable avec le paquebot à proximité et le Docteur commence à la rechercher désespérément à bord du navire. Lorsque le paquebot accoste à Terminus, une station spatiale au centre exact de l'univers, l'horrible vérité commence à émerger. Il est peut-être déjà trop tard pour sauver la vie de Nyssa et l'existence du cosmos tout entier est maintenant en péril. Et j'avais vu une anecdote aussi qui disait que Nyssa dans cet épisode est dévêtue légèrement, voire plus, et c'était pour dire au revoir aux fans masculins de la série. Voilà, hein, quand on hyper féminise la femme dans Doctor Who, on se souvient avec Perry qui assiste, oui, hyper sexualiste, pardon, c'est le mot que je voulais dire. On se souvient de Perry qui assiste à la régénération du 5e Docteur, bien évidemment, hein, quand on voit la régénération, ce n'est pas le Docteur qu'on regarde. Il y avait une régénération, ah ouais. Non. Ah oui, il a changé. Non mais voilà, ça va avec une réflexion que j'étais en train de me faire pendant la lecture de ton pitch. Putain, c'est génial. Maintenant, rappelle-toi juste que c'était dans les années 80. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Souviens-toi, Highlander. Zeist, je me souviens. Zeist. Sur la planète Scarrow. C'est sur la planète Zeist que Christophe Lambert fut traduit en justice. Oui, je me souviens. Ouais. Terminus qui est un épisode dont je ne me souvenais plus et en relisant le speech, c'est vrai que ça me rappelle un peu quand le Titanic heurte le TARDIS et du coup ou alors un épisode où comme dans Madame de Pompadour quand c'est relié avec la vie de Madame de Pompadour et le vaisseau qui est de SS Pompadour dans l'univers. Ça m'avait pensé à ça, j'ai trouvé l'histoire intéressante bien que le 5e Docteur n'est pas de véritable bonnes histoires malheureusement. Son Docteur est détestable, il faut le dire, hein. Enfin moi en tout cas il y en a beaucoup qui l'apprécient et tant mieux. Par exemple l'O3 adore le 5e Docteur, il ne regardera jamais le dernier épisode pour se dire que le Docteur ne se régénérera jamais parce que de toute façon il est toujours chez Big Finish donc il est pas prêt de se régénérer. Exactement. Ouais. Donc voilà. Le 5e Docteur, bon je dois bien admettre que moi j'ai juste vu The Five Doctors et voilà c'est bien. Ah ouais, t'as jamais vu son air en entier? Non, parce que tu devrais regarder juste en fait, sur le dernier épisode. J'ai commencé parce que j'en ai enfin terminé avec l'ère du 4e Docteur. Ah ouais, c'est long. Plein le cul. Ouais, long. Et donc j'ai vraiment commencé. Mais là je suis en mode ouais bon. Il y a le maître, il arrête pas de rire, c'est bon, arrêtez. C'est vrai. Je suis Anthony Henley, je rigole. C'est vrai. Mais après, Logopolis Castrovalva, c'est la suite directe d'une trilogie aussi, qui commence même avant Logopolis, je crois. L'épisode d'avant, ça commence déjà cette trilogie d'épisodes. Tout comme le Black Guardian, ils le font très régulièrement. C'est là qu'ils ont aussi après l'idée de faire avec le 6e Docteur l'épisode. Je perds mes mots aujourd'hui. The Trial of the Doctor, ouais, exactement. Heureusement qu'il y a eu Trial of the Time Lords et le Valeyard pour expliquer pourquoi le 6e Docteur se comportait comme une merde et ultra violent. Enfin, faire incarner à l'écran la noirceur du Docteur en un adversaire comme celui-ci, a mine de rien été un bon ressort quand on sait la galère que ça a été l'ère du 6e Docteur. Qui est très... Moi j'aime beaucoup. Bon, il y a des épisodes plus difficiles, là, des épisodes en 45 minutes, genre de Two Doctors. Oh mon dieu, 3 parties pour tourner en rond dans le désert espagnol, c'est juste pour partir en vacances. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Et porter un fantastique gilet hawaïen. Catastrophe. C'était bien sur le papier, mais à l'écran c'était très très ennuyant. Mais bon, après ça me fait penser, il faut vraiment que j'écoute la range de Big Finish des Lost Stories qui justement reprend les histoires des docteurs
qui n'ont pas pu être portés à l'écran, donc comme les premières versions de script des épisodes du 4e Docteur dans sa première saison. Oui, ou alors, et la saison justement, 26 ou 27. La 26B qui a sauté. Voilà. Normalement, le 6e Docteur voulait emmener Perry à Blackpool, où devait y avoir une nouvelle histoire avec le Celestial Toymaker qui voulait niquer la Terre avec un jeu vidéo, mais finalement, cette saison ne verra jamais le jour parce que Michael Grade est une merde, et voilà. Et à la place, on est repassé sur du 4 fois 25 minutes avec Trial of the Time Lord. Ils s'en sont bien sortis, mais toutes ces histoires avortées, quel dommage, quoi. Ouais, je sais, ouais. Donc je les écoute pour voir ce que ça donne, quand même. Ouais, c'est dommage, mais même la saison après la fin de Sylvester McCoy, hein. Là aussi, hein, la saison d'après, où on aurait dû avoir d'autres épisodes, etc. Ça aurait été... Et un nouveau TARDIS avec une colonne centrale reliée au sommet. Et j'aimais bien aussi ce que j'avais lu déjà, le fait que le 8e Docteur ait pu être incarné par Richard Griffiths. Donc, Vernon, ça n'aurait pas eu de prix, même si on aurait pu Paul McGann, j'aurais adoré voir ça. Mais aussi partir du principe que le Docteur serait mort à cause de quelque chose qui aurait affecté son esprit. Pour un personnage aussi stratège, ne pas avoir une blessure physique qui entraîne à sa régénération, j'aurais trouvé ça super intéressant de voir ça comme histoire, en fait, développer. Mais bon. Après, on peut pas non plus, voilà, c'est... voilà. Ouais. Si seulement... Et si seulement. On peut refaire le monde. Mais heureusement que Big Finish existe pour ça, justement. Dommage pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais heureusement que Big Finish existe pour ça. Ah, et si je puis me permettre, une autre connerie. Là, en ce moment, le logo sonore de Big Finish, c'est Big Finish for the love of stories. Mais avant, c'était We Love Stories, mais aussi au départ, à chaque fois que tu lances un truc, ça fait You're listening a Big Finish production. Et j'étais tombé sur un mème où il y a écrit à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans l'univers de Doctor Who, et là tu vois Nicholas Briggs avec un flingue et ça fait You're a Big Finish production. ça m'a fait. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. La prochaine question. Alors là, je vais vous parler d'un résumé d'une histoire et vous allez devoir me dire de quelle histoire il s'agit. Dans une clinique isolée sur la Côte d'Azur au 15, 16, 17, 18e siècle, pardon, je compte parce que je ne suis pas doué pour lire les chiffres romains rapidement. Attends, ça se passe sur 400 ans? Non, c'est juste au 18e siècle, voilà. Ah, d'accord. Une petite fille solitaire écrit à sa mère et elle lui révèle des secrets inavouables et évoque de mystérieuses silhouettes sans visage venues de la mer. Elle lui raconte également l'arrivée de l'énigmatique Amy Pond, accompagnée de son mari et de son docteur. Elle se garde bien de dire à sa mère que les malades ne guérissent jamais et la seule chose qui les attend dans cette clinique, c'est la mort. Voilà. Ça sent le roman, ça. Ouais, ça sent le roman. À fond. Ça sent le papier, là. Ah là, je sens la dame du CDI, là, qui est folle, là. Je me souviens même plus des noms des dames du CDI que j'avais. Si, au collège, j'avais Madame Barter, qui était très gentille, mais au lycée, je m'en souviens plus du tout. Hein. Si vous nous regardez, gros bisous. Si vous écoutez, surtout. Oui. Et exactement, c'est une histoire, ce résumé est tiré d'un roman qui est sorti aussi en France chez Milady le 26 octobre 2012. Oh. Attends, je crois que je vois la cover, mais je vais pas me réussir à me rappeler de... Alors, la couverture du livre, on y voit... alors, le fond est bleu, et on y voit aussi une fille au premier plan. Alors, je pourrais pas dire si c'est la petite fille dont on parle, mais la fille a des tons gris, un peu grisâtres, comme ça, voilà. Mais l'idée que l'histoire se passe en France est très intéressante aussi. Après, en ayant lu les critiques, des gens n'ont pas trop apprécié. C'est pas les morts de l'hiver ou un truc comme ça? Oh, ben c'est une bonne réponse de Falca, bravo. Effectivement, c'est bien Les Morts de l'hiver qui a été écrit par Goss James, bien évidemment. Et ce que la petite fille a écrit à sa mère lors du résumé que je vous ai lu, elle a écrit: les morts ne sont pas seuls, il y a quelque chose dans la brume qui leur parle. Et la petite fille s'appelle Maria. Voilà. Ben bravo.
Bravo, bravo. Eh ben, je sais pas où je suis allé sortir celui-là. Eh ben, Dans ta bibliothèque, peut-être. Pas du tout. Il était pas Je dans la l'ai- mienne, je non, l'ai j'ai même pas. vérifié. Je l'ai même pas. je l'ai même Ah, pas merde. non plus. Le seul que j'ai, c'est Moi Apollo non plus. 23. Et la dernière fois qu'on en a parlé, c'est Lily qui avait trouvé la réponse avec Apollo 23. Mais ouais. Moi, j'ai de Apollo 23 jusqu'à À travers bois. J'ai les 8 premiers en français. D'accord. Et moi, je les ai pas Ouais. tous. Alors, je sais pas si on peut les récupérer quelque part. Je pense qu'ils sont plus édités, donc on doit les trouver Oh, comme. ouais, ouais, d'occasion. Vinted, il y en a Voilà. par lot. C'est un peu comme l'édition avec les frères Bogdanov. Là, c'est pareil. On peut les trouver uniquement. Putain, sur, il me manque juste Meglos. Ah, je il les me manque ai juste tous. Meglos. Je les ai tous. Ah Mais moi, le pire, c'est Apollo que je les ai 23. obtenus. Ils m'ont été livrés après leur mort l'an dernier. Apollo 23, vous pouvez le retrouver sur Audible. Ah. Ah. Et C'est là où je l'ai récupéré en fait. ok. Et est-ce que les autres aussi, on peut les récupérer sur Audible? Ouais, mais ça sera pas en français. Hein, Ah, les ok. autres, hein. Il y a que celui-là qui est dispo en français. Ah, c'est dommage. Ils auraient dû aussi. Ouais, peut-être que ça marche pas trop non plus. Peut-être sur Kindle pour ceux qui ont une Kindle, je sais pas. Parce que j'ai. Quelle surprise. Ça, c'est la vanne que j'allais faire. Je suis dégoûté. Merci. Faut parler plus vite. Eh oui. Falca, il est moins réactif qu'avant. C'est ça, ouais. Je suis défoncé, moi, les gars. Je suis ivre de l'alcool, c'est pas vrai. Mais C'est les restes de Noël. c'est ça. Ça fait quelques semaines déjà, mais bon. hein. Ça fait déjà quelques Bah oui, mais semaines. en même temps, tu passes ton temps à bouffer pendant les fêtes. Tu m'étonnes que tu digères pas tout en 3 semaines. Faut un peu de temps, tu vois. Allez, la dernière question avant de repasser aux citations. Qui interprète le rôle du second docteur dans le livre audio The Dead Star, écrit par Kate Orman, et qui va bientôt sortir aux éditions Big Finish? Cette question est très intéressante et même Lily peut y répondre. C'est pour dire. Ah, intéressant ça. C'est Fraser pas Hines Patrick Troughton en tout cas. Non, ce n'est pas Patrick Troughton. Et tu as proposé quoi, Falca? Fraser Hines. Non, ce n'est pas Fraser Hines. Bah, c'est Michael, Michael Troughton. Eh bien, c'est une bonne réponse de Théo. Bien évidemment, c'est Michael Troughton, son fils, tout simplement. Oui. Et j'ai dit que Lily pouvait trouver la réponse parce que on en avait déjà parlé des enfants de Patrick Troughton, puisque Michael Troughton a joué le professeur Albert dans l'épisode Last Christmas en 2014. Et dans cet audio là de Dead Star qui va bientôt arriver, je crois qu'il y a un extrait qui est déjà disponible sur Big Finish. Il en sera le narrateur. Nous sommes en 1968 et la Terre n'a plus qu'un mois à vivre. Le docteur Ben et Polly se précipitent pour échapper à un Londres effrayant et sans vie. Mais alors que la ville se replie sur elle-même, c'est l'avertissement d'un danger bien plus grand. Quelqu'un a abusé d'une technologie de pointe terrifiante pour faire de la Terre la cible d'un trou noir primordial, un minuscule tueur de monde invisible. Luttant pour éviter la catastrophe, le docteur doit envoyer ses compagnons dans de dangereuses missions d'infiltration. Le docteur et ses amis pourront-ils empêcher la planète Terre d'être effacée de l'espace et du temps? Aïe aïe aïe, oh, c'est incroyable, encore une histoire où la Terre est menacée. Ah, incroyable. Non, mais vrai. Mais oui. Mais déjà, Michael Troughton, il avait repris le rôle du docteur pour le coffret The Annihilators, si je dis pas de conneries. Et D'accord. surtout pour reprendre le rôle de son père dans le coffret Beyond War Games, qui revient vraiment sur les débuts du docteur alors qu'il pense avoir échappé au Seigneur du Temps, mais où il va se rendre compte malgré tout qu'ils sont en train de l'utiliser. Et donc c'est la fameuse saison 6B qui commence comme ça en fait. Ok, incroyable. Et Ah, oui, Jamie. Ouais, ça donne envie en tout cas d'aller écouter les audios, hein, parce qu'il y a des histoires quand même qui sont incroyables. Hein. J'ai déjà entendu The Tyrants of Time, me semble, c'est tout la Ouais, toute c'est le première, premier. voilà, c'est exactement Le ça. premier de la main range. Voilà, exactement, j'avais déjà écouté, j'ai dû le réécouter Tu peux 2-3 l'écouter fois. maintenant, elle est terminée depuis 1 an. C'est vrai C'est que vrai. le main range est terminé, ouais, ils ont décidé de... Mais ils ont... Avec The End of the Beginning. Tu parles d'un titre. Ah, ouh, la fin du début. Le début de la fin, quoi. C'est le début de la Ah fin. non, c'est vraiment la fin du début. D'accord. C'est pas le début de la fin, c'est vraiment la fin du début. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est une catastrophe. Non, mais c'est pour dire, voilà, c'est vraiment la fin de l'ère classique. Donc voilà, ça passe comme ça passe. Ouais, donc du coup, Faut dire c'est un, qu'on en a sous le coude. c'est un multidocteur? Exactement, Mhm. et qui, contrairement à The Sirens of Time, qui n'avait que 3 docteurs, celui-ci en a 4. Le 7e docteur est un peu plus de côté pour laisser plus de place au docteur de McGann, qui n'avait pas rejoint la main range dès le début. Enfin, ouais, il est venu 1 an après, quoi. Mhm. Mais voilà, c'est
avec un pitch où les docteurs collectent des MacGuffins tout au long de l'histoire pour récupérer des gemmes qui sont censées pouvoir activer la lune perdue de Gallifrey, qui veut être réactivée par le pèlerin, un ancien professeur à l'Académie de Gallifrey du docteur, qui se dit « Ouais, on pourrait revoir notre gloire d'antan, alors je vais prendre 3 fois le même docteur, et on va réactiver le truc et on va gagner. » Voilà. Ok. C'est un peu ça, mais l'histoire est cool, mettant chaque docteur dans différentes situations plutôt sympas. On suit le 5e qui est en pleine expédition dans le désert saharien. Le 8e docteur, il est avec Charlie et il affronte les vampires du cimetière de Highgate, donc c'est plutôt cool. Le 6e docteur, je sais plus ce qu'il fait. Ah si, c'est le vol de l'étoile noire, oui, avec le personnage de Calypso Jones, qui l'a suivi dans une aventure pour affronter une saloperie qui était dans l'esprit de Lovecraft. Là, ils doivent défaire des robots à la con qui veulent supprimer des gens. Quelle originalité. Tout ça pour finir par retrouver la lune perdue de Gallifrey et se rendre compte que leur ancien professeur a en fait viré méchant, mais ils sont sauvés par Vakras, dernier des seigneurs de la mort, qui est interprété par Kevin McNally, qui a fait le fantastique professeur Jericho dans la dernière saison de Doctor Who. Tout est lié. C'est long cette phrase. Eh bah, Tout est lié. Merci Théo de toutes ces de rien. informations complémentaires. Heureusement qu'on a des experts en audio avec nous pour pouvoir Eh oui. expliquer tout ça parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Eh bien écoutez, voici nous sommes arrivés au terme des questions et nous allons donc repasser aux dernières citations de cette émission. Quel entrain. Allons-y. Allons-y. Allons-y, Géronimo. Qui a dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Les hommes mécaniques sont amicaux ?» Clara. Non, ce n'est pas Clara. Le 12e docteur. Ce n'est pas le 12e docteur non plus. Jenny. Missy. Ce n'est pas Missy. C'est Ben. Ce n'est pas Ben. C'est Polly. Ce n'est pas Polly, ce n'est pas Jenny Flint non plus. Vous êtes mal poli. Est-ce que c'est dans la new ou dans les classiques? Alors c'est dans les classiques et je crois que Lily a dit Rory et c'est pas Rory. Non, j'ai dit Rose. Ah, mais ce n'est pas Rose non plus. Perry. Non. Non. C'est pas Joe. Perry. Les hommes mécaniques, ça pourrait être quoi? Ce n'est pas Joe. Est-ce que on parle des Cybermen? On ne parle pas des Cybermen. Est-ce qu'on Ah. parle des Crotons? On ne parle pas des croutons. Est-ce qu'on parle des Quarks? On ne parle pas des Quarks. Ok. Ça pourrait être Romana 2, tiens. Non, ce n'est pas Romanadu. Ah, ça aurait pu être les autres qui ont un balai dans le cul dans des Destiny of the Daleks. Dommage. Ah ouais, Lila. non. Et c'est une bonne réponse de Fatka, c'est bien Bravo. Lila dans Robot of Death avec 4e docteur en saison 14. Ah, mais oui. Partie 1, lorsque les robots viennent contrôlent un peu ces deux étrangers qui viennent d'arriver pour savoir s'ils sont hostiles ou pas. Et c'est là que Lila demande, parce que les hommes mécaniques sont amicaux. Enfin, je veux dire, voilà, la phrase parle d'elle-même. Elle dit pas robot, elle dit homme mécanique. Parce que Ça c'est elle. bien bas du front, donc c'est pour elle. Mario de métal. Alors que j'aime beaucoup Lila, mais c'est un peu bas du front. Tu vois, exactement. Et alors, je crois qu'elle a sorti son couteau à ce moment-là. Ça c'est surprenant. Ça c'est très surprenant venant d'elle. La prochaine citation qui a dit « Ce sont des gélules pour mes poumons, l'atmosphère humide de la Terre les affecte. Ça me dit quelque chose. Euh... Davros ?» Non, ce n'est pas Davros qui a dit ça. Davros, allez, Davros, on prend ses gélules. Tu l'imagines avec sa petite boîte de gélules dans sa chaise. Dans son EHPAD. Dans un EHPAD. Ah, Avec son fauteuil roulant. Bah oui. Allez, c'est mardi, monsieur Davros. On prend le petit gélules du jour. Hein. Ah, c'est une catastrophe. On ouvre la bouche. Exterminé. Mais non, ce n'est pas Davros. Vous avez encore arraché vos tissus pour créer de nouveaux Daleks. Regardez, il reste plus rien de votre cage thoracique. Oh. Exactement, on voit que les poumons. Ah, quelle horreur. Donc c'est pas Davros. Alors quelqu'un qui va sur Terre, il prend des gélules parce que l'air humide de la Terre est trop humide. Exactement. Ça a du sens. Ça peut être quoi ça? Classique ou New Who? Ah, c'est plus classique. Ah, Ouais. un peu, Donc comme il y je a sais plein pas, d'épisodes sur la Terre, ça peut être plus compliqué de trouver. Mais Ouais, mais après quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui se dit je vais prendre des gélules, je sais pas, Nissa? non, ce n'est pas ni ça. Ouais, je me souviens pas d'avoir vu Nissa prendre des gélules non plus. Non, c'est ni ceci, ni ça, ni cela. Ah, putain. Bien joué.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, ça c'est la citation d'avant. Ce sont des gélules pour mes poumons. L'atmosphère humide de la Terre les affecte. Je sais pas, le troisième docteur, Non, histoire ça- de se montrer aimable. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Un crinoïde. Non, non plus. Ce n'est pas le monoïde non plus. Ah, dommage. C'est en couleur? C'est en couleur, oui, très coloré. Hein. Ah, c'est le sixième docteur, c'est ça? Oui, on est dans la période du Enfin, sixième c'est- docteur. Avec le sixième Syl docteur. Non, ce n'est pas Syl. Et en fait, en disant très coloré, j'ai fait la bourde sans faire exprès. C'est après j'ai dit bon c'est pas grave, moi ça vous aide. Mais oui, c'est dans la période du sixième docteur et ce n'est pas Syl. Alors, c'est pas compliqué, il y a 12 épisodes. Voyons voir ça. Ce sont des gélules pour mes poumons. L'atmosphère humide de la Terre les affecte. La Rani? Oui, et bah c'est une Oh bonne réponse de Falca, encore une fois, qui la subtilise à Théo qui essaye de trouver depuis tout à l'heure. Et bien c'est la Rani J'allais le dire. qui dit ça au Master dans l'épisode de Mark of the Rani en saison 22, parce qu'à un moment donné elle veut sortir et le Master lui parce qu'elle fait des expériences, etc. Et le Master la voit qu'elle veut prendre une gélule et limite il s'interroge parce qu'il se dit peut-être que lui va être empoisonné et pas elle, et elle lui explique juste que ce sont des gélules pour ses poumons parce que elle trouve que l'atmosphère humide de la Terre les affecte, puisque elle, bien sûr, elle vient de la planète Gallifrey, puisque c'est une Time Lady. Et alors je me rappelle d'une fois à l'Académie on avait dit on aimerait trop revoir les Sea Devils revenir dans Doctor Who. Finalement ça n'a pas été une superbe idée, mais ils sont quand même revenus, et peut-être que comme l'Académie et voit des choses dans l'avenir, j'aimerais trop revoir la Rani dans Doctor Who. Mais la Rani, c'est pas celle qu'on voit à la fin de la saison 8? Ah lol, c'est drôle. Ah bon? Moi, j'aimerais Ouais, je bien trouve ça que drôle, Doctor Who, assume son héritage sans en faire des caisses, ce serait une bonne chose. La Rani on la voit à la fin de la saison 8? Ah, c'était le truc où en fait Missy aurait pu être la Rani. C'est ça. Ah mais j'aurais trop... Alors par contre j'aurais beaucoup aimé, mais vraiment, que ce soit la Rani au lieu du maître. Ouais, ça aurait pu, le côté expérience. Bah ouais, tu vois, parce que le Master c'est pas vraiment un expérienceur, hein, pour tout le Ouais, dire. parce que là, bon, le maître, à apparaître avec des Cybermen, il fait pas grand chose d'intéressant. Bah, c'est ça. Saison 8. C'est exactement ça. Donc en vrai, oui j'avais zappé toute cette histoire. Mais moi j'aurais beaucoup aimé que ce soit la Rani, mais vraiment. Hein. J'aurais même préféré que ce soit la Rani et qu'on soit surpris justement que ce soit elle. Mais bon après oui. voilà, il faut faire exploser, et puis Missy est très bien en tant que Master à partir de la saison 9, parce que pour Michel moi Gomez. Michel Gomez elle est incroyable. Mais pour moi elle est Master vraiment en saison 9, pas en saison 8. Enfin elle a pas le comportement d'un Master en saison 8 pour moi. Mais après ce n'est que mon avis bien évidemment. Puis la saison 8 est très discutable. Puisque c'est une saison... voilà. Ouais, la 9 aussi, hein, t'inquiète. Ouais, ça va, je trouve qu'il y a encore des bons épisodes dans la 9. Hein. Enfin, plus qualitatifs en tout cas que dans la 8. Ouais, mais il y a encore Clara, ça va pas. Ça, c'est Je suis vrai. méchant. Alors la 10, c'est mieux. Ah, mais ouais, bah, franchement, oui. Non, j'ai arrêté de dire du mal de Clara parce que ça fait quand même très longtemps qu'elle est morte. Donc on ne tape Oui. pas sur les morts. La prochaine citation qui a dit: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Hein? Le docteur. Non, ce n'est pas le docteur. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Albert Einstein. Non, ce n'est pas Einstein. Mais de rien, Vince. Quelqu'un de pas très net? Baptiste. Pourquoi Baptiste? Bah, Mais t'es t'es pas net. Baptiste. Mais si, je suis très net. J'ai pas la ref. Mais c'est pas le T'as pas dixième la ref de docteur? Baptiste. C'est pas le 10e docteur, et non, j'ai pas la ref de Baptiste, c'est quoi? Mais Baptiste n'a rien à voir. Ah mon dieu. Mais tu te fous de la gueule du monde. Je vais me T'as faire pas honte? fouetter. Bah si, un peu, parce que je comprends pas la ref. Est-ce que Lily, tu as la ref? Non. Bon, ça me rassure. Non mais c'est pas possible là. C'est qui Baptiste? Bah expliquez-moi. Ah, Baptiste, c'est un jeune homme chelou qui faisait des expériences cheloues. Ça y est. Mais j'avais pas Eh son ben voilà. prénom, moi. Dans sa chambre, avec du sable. Voilà. Ok, Oui. d'accord. Ok, oh putain. Faut remettre le contexte, hein, parce que moi, les prénoms, j'en côtoie tellement que... Mais non, ce n'est pas lui. Ah Dommage. mince. C'était quoi la question déjà? Ah ouais, comment faire vibrer l'univers. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence d'information et de vibration, pardon. Stephen Hawking. Non, ce n'est pas... il n'est pas apparu dans Doctor Who, si?
Non, mais je sais pas, j'avais envie de d'accord. kiffer quelque Ouais, chose. Stephen Hawking et les vibrations, mais bien sûr. S'arrêter, ouais, pour C'est le avancer le- 13e docteur. Ce n'est pas le 13e docteur. Attends, est-ce que c'est déjà une citation vraiment dans la série ou c'est un personnage qui est réellement apparu, enfin qui est apparu dans la série mais qui a été dit dans la vraie vie? Est-ce que c'est un personnage historique? Oui, pour les deux. Ah, Bon, c'est bien ce que je me dis. allez, Vincent Van Gogh. Non, ce n'est pas Van Gogh. Pas deux fois d'affilée quand même. Allez, Nikola Tesla. Oui, eh ben c'est une bonne réponse de Théo, aidé de Falca, bien évidemment. C'est bien Nikola Tesla qui l'a dit dans sa vraie vie. C'est une vraie phrase qu'il a évoquée. Et parce qu'il est apparu dans la saison 13, Lily s'en rapprochait avec le 13e docteur. Ouais, saison 12. J'allais le saison dire en 12, plus, pardon. Tesla. Saison 12. Ah, bah, je me avec suis le dit 13e docteur. c'était forcément lui parce que depuis le début on parle pas de Blair Whittaker. Donc, enfin, Exactement. Enfin, on en donc parle, voilà, je me suis dit Et c'est important de rappeler que cette ère existe. existe et que je pleure encore la fin de Jodie, bien évidemment. La dernière citation avant de Déjà terminer cette... Et ouais, ça passe Et déjà oui. beaucoup trop vite. Qui a dit « Plein de gens ont besoin de plus de soupe que moi. En plus, je touche le jackpot mercredi. » Et je ne parle pas de la Dan. série. Ah ben, voilà, on n'a pas le temps et c'est une Quoi bonne réponse. Bah, Dan Lewis, bien sûr. Ah, c'est Dan. C'est Dan Lewis dans l'épisode de Halloween c'est ça. Apocalypse en saison 13, justement. Non mais tu La saison flux. Lui, il est parles direct de associé à la soupe, soupe. je hein. pense Ouais, à bah Dan, oui. c'est obligé. Ouais. Non, On on tous aurait, les mêmes aussi sur Evil Dan. on aurait pu, Oh putain, ils veulent. on aurait pu penser au 12e docteur qui dit qu'on a tous des cerveaux de la soupe à la place du cerveau. C'est vrai. C'est pour ça. Il y a Don't Be Lasagna. You scared me there. Oh ah, mais j'adore la parodie de la vidéo où tu vois Ryan en train de faire sa vidéo où il parle de sa grand-mère qui est morte et là t'as Dan qui arrive derrière et qui lui fout un coup de wok. Ah, ça me termine. What's the point of being À alive? mettre sur Insta si on la retrouve. Elle est Mais incroyable. faut dire que la personne qui est derrière le compte YouTube, je ne sais pas si je peux prononcer le nom format, Oui, tu peux. la personne qui est derrière le compte Dr. Who Poop est un génie. Oui. C'est un génie. Parce Ok, qu'il oui. a inventé Evil Dan. Je ne sais pas d'où il a sorti ça, mais c'est incroyable. Non mais faudra laisser un lien vers sa chaîne et sur Insta faudra mettre la photo de Evil Dan, son sourire, mon dieu. Oh, le sourire des Villeneuve, incroyable. Donc voilà, Evil Dan, il garde les chocolats pour lui, il prend la soupe aux gens, donc il en a plein dans son frigo. Et on n'oublie pas qu'il n'est pas Bradley Walsh. Exactement. Exactement. Mais oui, c'était Dan, bien sûr. Et oui, c'était bien Dan et fallait que j'en parle aussi parce que je viens de revisionner Flux il y a pas très longtemps et que comme la saison 13 est à bientôt 1 an, hein, quand même, même plus, non? Putain, ça passe vite. Oh, Ouais. les jours passent comme des voitures. Non, ouais, un an. Un an et bientôt un et mois. 3 mois. Et 3 mois. mois. Et 3 mois, ouais. Oui, parce que le premier épisode c'était en Le 31 octobre. 31 octobre 2021, on est d'accord. Hein. Donc Ouais. déjà plus d'un an que Flux est passé une histoire incroyable telle Ouais. Trial of the Lord. Enfin bref, je l'ai revu en VF. J'avais été un peu déçu quand j'avais vu en VOST. Je me suis dit la résolution a été trop facile. En fait, en revoyant en VF, j'ai compris plus de choses en fait que j'avais pas forcément Ouais. compris et un deuxième visionnage s'imposait et en fait c'est une histoire incroyable en 6 parties que Faudrait- je vous conseille ouais. bien évidemment. Faudrait peut-être que je la revoie également, mais après, je pense que la déception que j'ai par rapport à cette série, c'est le fait que... Quand est-ce qu'on aborde sérieusement les conséquences dans l'univers de Doctor Who, non? Parce que Ouais, je sais. les ravages de l'univers, voilà, c'est le genre de choses, ça m'énerve. À quoi ça te sert de faire un plan où tu vois les Cybermen, les Daleks et les Centauriens se faire annihiler si c'est pour que dans l'épisode d'après, t'affrontes les Daleks, quoi. Mm. C'est... Mais il n'y avait enfin, pas une histoire comme c'est un quoi secteur si le flux était absorbé etc tout revenait à la normale. Ah bah c'est quand même peu probable étant donné que c'était des vagues d'antimatière qui ont ravagé l'univers. Alors Ouais, oui, je il sais. reste des trucs vivants, mais t'as un nombre de systèmes qui se sont fait annihiler. Moi je serais quand même curieux de savoir dans quel état sont les choses. Surtout que t'avais des indices qui pouvaient te permettre de penser ouais, ce serait peut-être de reconstruire quelque chose en utilisant certains pouvoirs, comme par exemple avec Swarn, quand tu le vois torturer Ouais. le docteur en détruisant puis reconstruisant sa maison, tu te dis putain il a le pouvoir de réassembler les choses, donc il y aurait peut-être moyen, sans forcément sauver les vies de tout le monde, d'au moins Rassembler les planètes, restructurer l'univers restructurer en utilisant ça. Mm. Mais non, donc voilà. Ouais, mais C'est ça fait juste dans le partie de traitement des Doctor Who, conséquences quoi. que j'ai un peu les boules. en Ça vrai. fait partie de Doctor Who en fait, hein, comme d'habitude. Peut-être que RTD va s'en servir,
dire, on sait pas. Possible, On sait possible. Mais, Sait-on jamais. mais ça fait partie de Doctor Who, hein. C'est comme tout ce qui nous ont été proposés sous l'ère mot de fat, c'est pareil, il y a plein de questions qui sont encore en suspens. Donc, et plein de choses qui C'est n'ont vrai. pas été expliquées non plus, alors qu'il aurait mérité explication, et même d'autres choses qui ont été expliquées qui n'auraient pas du tout mérité explication. Mais bon, après, Oui. ça reste comme la faille que le docteur voit dans l'hôtel et qu'il réapparaît sur la planète Noël là. Enfin, Ouais, à Trenzalore. ouais, à tout à fait. Trenzalore, pardon, dans le village de Noël. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être expliquées, qui sont pas expliquées, et d'autres choses qui sont expliquées, qui n'auraient pas dû être expliquées. Enfin bref. C'est ça. Après, tu peux tolérer certaines choses Bien en sûr. disant ok, écho, mais pour quelque chose d'aussi grave qu'un événement comme le flux, vu comment il a été présenté, franchement, tu restes un peu sur ta fin en mode et. Là, c'est D'accord. vrai. Après, il faut rappeler C'est ça. qu'il y aurait dû avoir 8 épisodes Tout à fait. et que ça a Tout à été fait. tourné en période de Covid. Donc, du coup, peut-être qu'il y a des choses qui C'est auraient vrai. dû être expliquées, qui n'ont pas été expliquées. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les fans de la série classique ont été très, très, très servis dans cette saison. En Oui. plus du dernier épisode, bien sûr, qui est The Power of the Doctor. Mais là, dans cette dernière saison, avec les Sontariens originels, qui ne ressemblent pas du tout aux Sontariens marrons, qui sont vraiment avec leurs Leurs armures leurs rouillées, la armures combinaison rouillées. bleue, Ouais, voilà, là c'est telle vraiment. qu'on les voit dès le début, ouais. Voilà, gris, rouillé, etc. La référence à Lynx, et puis, enfin, je veux dire, voilà, les Sontariens qui sont intelligents, quoi, qui restent un peu bébêtes dans l'idée, Ouais. comme dans la série New Who, mais qui ont plus d'intelligence pour éliminer leurs ennemis, en fait, tout simplement. Et puis le docteur qui Oui. arrive, bien évidemment, et qui déjoue leur plan. Mais ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Le retour de Unit aussi, très important, avec des références au Bricardier et les Jeux Stewart et tout. Oui, par la traversée du grand serpent. Ah ouais, j'ai trouvé ça génial, vraiment. J'ai vraiment adoré, quoi, toute cette partie là. On revoit le bâtiment emblématique de Unit. Enfin, je veux Oui. dire, c'est de la nostalgie, en fait, et je me dis, bordel, il faut que je revoie les saisons avec John Pertwee, parce que qu'est-ce qu'elles étaient bien. Donc ouais, Oh que oui. Chibnall, ça a été un génie sur le coup, vraiment. Et ramener aussi, parce que maintenant que l'épisode est passé sur NRG12, je peux en parler, ramener aussi Ian Chesterton, Mel, Joe, et puis Ouais. Ace, bien évidemment, et Tegan dans l'épisode. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai chialé. Ça a été Franchement, oui, incroyable. c'était vraiment beau de les revoir. Ouais. Et puis juste la petite phrase de Yann qui se penche vers Dan et qui lui dit quoi, vous avez dit elle? C'est drôle. je trouve ça génial, mais génial. Voilà. Bon, ben ça conclut l'académie du jour. Merci de votre participation, c'était vraiment super chouette. C'était un vrai plaisir. Merci de l'invitation. Oui. Merci. Bon. Eh ben, je suis ravi de vous avoir piégé quand même. Oui, bravo. Sur quelques questions et quelques citations, ça m'a fait plaisir. Voilà, eh ben, écoutez, moi je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, de soirée, de matinée, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Et puis, eh ben, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures à notre académie, et que Doctor Who et la Gallifrey Academy continuent de vous instruire, bien évidemment. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Bisous. Ciao, bonsoir.